Christophe sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct pour ce mercredi, nous sommes le 10 novembre, soyez les bienvenus en direct pour le LGF, voici le programme. On va beaucoup parler de Emmanuel Macron à la suite de son allocution d'hier soir et beaucoup se posent la question, comme nous d'ailleurs, était-il en campagne ? On écoutera d'ailleurs cet extrait pour illustrer vraiment sa prise de parole qui a duré longtemps, 30 minutes hier soir, s'offrant tous les médias pour peut-être un début de campagne pour lui. C'est ce qui lui est reproché par beaucoup d'analystes et beaucoup d'opposants politiques aussi. On en parlera aussi avec vous au 01 40 33 9000. France-Algérie, le téléphone sonne mais ça ne répond pas puisque Abdelmadjid Tebboune l'avait indiqué d'ailleurs dans un magazine allemand qu'il ne souhaitait plus répondre à Emmanuel Macron suite aux propos de ce dernier. Eh bien Emmanuel Macron tente de le joindre et de l'inviter à une coalition, une réunion sur la Libye à Paris, auquel personne ne participera d'ailleurs si ce n'est Israël. Eh bien on en reparlera tout à l'heure bien entendu sur France Maghreb 2. On recevra côté artiste une artiste extraordinaire que j'aime beaucoup, elle sera au Cabaret Sauvage, elle s'appelle Swad Asna et vous allez voir que ses chants sont magnifiques tout à l'heure dans cette émission à découvrir dans le LGF. C'est parti jusqu'à 18h, bienvenue à tous. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et ça me fait bien plaisir de la revoir, notre Nadia Cherif. Bonjour ma Nadia. Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous et avec toi Christophe. Ne te laisse pas influencer. Hein. Non, jamais. Non, jamais ma Nadia, attention, il y a des perturbateurs. Nadia, comment ça va ? Très bien. Bon, raconte-nous ce que tu fais. Alors, moi je suis prof de yoga, entre autres, et aussi un membre d'un collectif We Care for Them, et également consultante en banque et finance. Voilà, ouais, plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes, tu seras rejoint. Et avec vous. Et oui, avec nous évidemment, et voilà, tu as été une petite absence, mais voilà, bien justifiée, ça a été ? Oui, très bien. Bon, super, voilà. T'es revenue toute belle en tout cas. Merci. En direct avec nous aujourd'hui, Philippe Bouriaki qui... vraiment pas l'habitude d'être en retard, mais voilà, il a un petit impératif, il arrive dans quelques minutes. Notre ami Philippe, il est sur le scooter, il bombarde. Et puis notre ami Razik Metiche aussi, il est là. Ah, mon Marseillais préféré, comment ça va mon Marseillais préféré ? Mon Parisien préféré. Comment ça va mon Razik ? Bah ça va très bien, il y a du soleil, on va s'en contenter, mais il fait frais. Je te présente Nadia. Enchanté. Nadia, Razik Metiche. On va parler de cette affaire du PSG là, c'est incroyable. Incroyable. Hallucinant même. Incroyable. Si ça avait été l'équivalent chez l'équipe garçon, ça aurait ouvert quasiment toutes les actualités. C'est chez les femmes, donc ça va pas faire beaucoup de bruit. Mais c'est. On va en parler parce que je suis sûr que Nadia elle est larguée là pour le coup. Complètement. Bon, complètement. Bon, DJ Nabil aussi est avec nous parce qu'il y a le quiz et Nabil il veut jouer au quiz. Comment ça va mon Nabil ? Bah, c'est surtout que j'ai une émission après à 18h. Ouais, t'as une émission après à 18h et t'as surtout un invité ce soir. Ah oui, ce soir un très bon invité que tout le monde connaît. Algérino. Voilà, 22h, soyez là au rendez-vous. Encore un Marseillais. Ouais. Tu es envahi de Marseillais, Christophe. Ouais, ça. On va le convertir. Il va changer de pays. Oui, on va le convertir, Tu veux que je te dise ? Vers la planète Mars. Tu veux que je te dise ? T'as deux doigts. Non, absolument pas. Ce week-end, je serai à Marseille. Et bah ouais, ah ouais, tu vois, c'est vrai que tu vois souvent. La culture marseillaise a bien pris. Ouais. Allez, c'est parti les amis, voici le quiz. Le quiz. Avec toujours mes petites questions, histoire de bien démarrer l'émission tranquillement, pour se mettre dans l'ambiance. On est en 1960, messieurs, dames. Quelle chanteuse enregistre... Sheila. Non, monsieur. Enregistre une célèbre chanson qui s'appelle Non, je ne regrette rien. Edith Piaf. La grande Edith. Sur une musique de Charles Dumont et des paroles notamment d'un certain Michel Vauquer. Edith Piaf, vraiment la grande Edith Piaf. Allez, c'était cette chanson, écoutez. Rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Quelle voix, hein. Magnifique. Il paraît qu'elle serait née sur les marches, là, hein, à côté de la radio. Hein. Il y a une plaque et j'ai vu des touristes également régulièrement. Alors, il y en a qui m'ont dit que c'était une légende, hein, je sais pas. Voilà, qu'elle serait née plutôt dans dommage. l'église proche de Belleville, plutôt. Bon, Bref. c'est quartier en tout cas. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, premier point de notre ami Razik Betish. Deuxième question. Quelle est la première ville d'Algérie à se doter d'une signalétique urbaine en anglais? Alger? Non. Oran? Oran est une magnifique réponse, mon cher Nabil. Effectivement, sachez qu'à Oran, la signalétique urbaine est désormais en anglais. Les temps changent. Les temps changent, effectivement. Effectivement. Ils vont conduire à droite bientôt ou c'est... À gauche. À gauche? Oui, en Angleterre, on conduit à gauche. Eh oui, Ouais, non, voilà. oui, à gauche. Non, on Ouais. conduit à droite. À droite. En France, on conduit à gauche. Tu m'as mis un doute. J'ai Attends. dû Mais non, mais non. faire rappel à mes mains. Mais, Bah, attendez. le volant, il est à gauche. Le volant est à gauche en Non, France. mais d'accord, mais on conduit à droite. Enfin, on conduit, oui, je veux dire, En sur le côté Angleterre, oui, droit. on conduit à droite. Ouais. Ouais, là j'ai un doute. aussi. Attends. Attends, non, on a le volant. Non, on Ici, conduit à gauche, t'as raison, on donc, conduit à On gauche. conduit à gauche ici, oui. Et en Angleterre, on Mais conduit non, à droite. gauche. Non, on sur la conduit à route. droite. À gauche, il a Mais il est raison. fou. Rosic, quand tu vas en Angleterre, Oui. tu roules sur ta Non, gauche, sur les pistes de gauche. Oui, il a raison. Oui, oui. Oui, raison, bah il a oui, raison. bah Je tu m'as mis le prenais doute là. référence. Oh, j'ai un Il est point. fou. J'ai beaucoup de problèmes de géométrie J'ai un dans l'espace, point. c'est très compliqué Quoi, pour t'as un moi. point J'ai lui. un point, je suis avec toi. J'étais à gauche. Bon, un partout. Attention. Attention, troisième question. Quel pays d'Afrique proclame son indépendance du Portugal en 1975? Mozambique. L'Angola, Ah, bonne c'est soit l'un, soit réponse. Notre ami Nabil, bonne réponse, c'est l'Angola. Eh oui, Portugal, ça devrait te donner un... Voilà, c'est pour ça. Ah oui, forcément. Alors là, voici la quatrième question. Quelle marque a décidé de lancer un voile islamique pour hommes? Benetton. Oh, bonne réponse, Je- ma Ah chère bah, ça, Nadia. Et ça fait hier, polémique, hein. C'est dans ça le fait cadre une de grosse sa collaboration avec un rappeur tunisien. Effectivement, donc ils ont Benetton qui lance ce voile islamique pour hommes. Voilà. Pour C'est homme? drôle. Oui, pour hommes. Homme, ouais. Absolument. Unisexe. Moi je m'attendais. Unisexe. Je Voilà. m'attendais pour femme, mais Enfin, d'accord. pour homme, unisexe, c'est pour les deux. Ouais, voilà. Du Il coup, est à ça- combien par curiosité? De quoi le... Le voile, il doit être assez cher, je pense. Ouais, il doit être très cher, ouais. J'ai même pas regardé le prix, tu vois. Du coup, ça nous fait un point pour notre Nadia, ça c'est bon. C'est ça. Cinquième question, je cherche un écrivain et poète français mort en 1891. Rimbaud, Rimbaud. Arthur Rimbaud. Rimbaud, le poète bravo. incompris. De notre ami Razik Pour ceux qui Betish. sont curieux, sa vie est une série en 4 saisons. C'est incroyable d'avoir d'avoir vécu une vie telle qu'il l'a vécue. Réellement, je conseille à tout le monde, et encore plus ceux qui sont férus de bons mots et de jeux de mots et de belles choses, de lire Arthur Rimbaud, à la fois ses œuvres et sa vie. C'est une série, c'est incroyable. Il est mort dans le dénuement le plus total. Il a fait plusieurs pays africains. Enfin, vraiment, il a une vie extraordinaire. Razik Betish qui passe en tête du coup là. Non, 2-2, j'ai gagné. 2-2 et 2-2. 1 pour Nadia. Oui, 2-2 à la Marseillaise. Trop tard, Philippe. Ah, La place est prise. Philippe, La place est prise. Philippe. Eh bien, Philippe. Non mais mon Philippe, il est jamais en retard, ce mec. Jamais. Ouais, d'habitude, Maman, Jamais. Nabil, on te retire tes points, Nabil, comment ça se passe? Non. on partage si tu veux. Moi j'ai 2, il a 2, elle a 1. Tu veux... Sixième question. Sixième question, vas-y. Attention, Vas-y. Alors, c'est la pas France a passé un... Qu'est-ce qu'il y a mon Philippe? Non, mais je pensais que t'allais être moins chevaleresque. Il n'y a pas de chevaleresse, moi l'heure c'est l'heure mon vieux, qu'est-ce que je fasse? Alors c'est l'heure quand leur Y a souhaite pas de un chevalier imprévu. ici. Bah ouais mais qu'est-ce que l'heure, tu... c'est Eh, l'heure, hein. la radio elle dessert. attend pas mon Oui. frère. Bah la radio, bah justement, Quoi? il faudrait quand même innover un petit peu. Je pensais que le grand forum c'était, tu vois, On la remet vision sur- C'est lointaine. grand. Je m'aperçois qu'en fin de compte tu fais comme les autres, hein. Tu vois pas mieux. Attaque Aïe, frontale. aïe, attends. aïe, 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 aïe. Le mec arrive en retard, il se permet de m'engueuler en plus. Vous avez vu un peu? Attends, de toute façon La meilleure défense, c'est l'attaque. hein. j'ai des dossiers sur lui, je vais les Ah, balancer. y a j'en ai pas rien que ça, à il y a foutre. Mediapart aussi. J'en sur ai le rien coup, à là. foutre. Là il y a Mediapart sur le dossier. Sixième question, attention. La France a passé un accord de restitution d'œuvres d'art. Ah oui, Bénin. Oui, avec quel pays d'Afrique? Bénin. Le Bénin, Enfin, effectivement. Enfin. C'est Oui. un scandale. Les musées européens, les musées de Londres, de Paris ont spolié le patrimoine du monde entier. Si le Louvre est le musée le plus visité au monde, c'est peut-être aussi parce que on a récupéré tellement de biens lors de notre époque coloniale. La Belgique Il faudrait aussi. la Belgique, l'Angleterre, la France, ces pays-là devraient restituer aux acquis de droit tous ces patrimoines. Eh bien, écoutez, justement, Ça le commence, président c'est Macron et le président également du Bénin en parlaient. Écoutez. C'est un moment un peu, pas simplement symbolique, mais émouvant, je dois le dire, et historique.
En effet, nous venons, avec le président de la République du Bénin, Patrice Talon, de signer ensemble un acte historique qui était tant et tant attendu, désiré. La signature par les ministres de la Culture de nos deux pays d'un accord de transfert de propriété qui constitue la dernière phase du processus de restitution des 26 œuvres des trésors d'Abomey. Le geste d'aujourd'hui est la possibilité pour la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine, de retrouver des œuvres de son histoire et de son patrimoine, de pouvoir les admirer chez elle. Et je souhaite que ce mouvement se poursuive et que l'universel soit accessible à Cotonou comme à Paris. Et nous allons continuer ce travail ensemble. La restitution de 26 œuvres que nous consacrons aujourd'hui n'est qu'une étape dans le processus ambitieux d'équité et de restitution des patrimoines mémoriels estorqués jadis au royaume du territoire du Bénin par la France. Par ma voix, c'est le peuple béninois tout entier qui vous exprime sa gratitude et ses félicitations pour votre clairvoyance et votre courage qui ont permis de franchir le cap du tabou de la restitution. Bravo. Bravo, Monsieur le Président. Voilà pour les discours, donc c'est 26 œuvres qui vont être restituées au Bénin. Donc c'était une grande cérémonie qui était organisée donc pour cette restitution de 26 œuvres d'art du Bénin qui avait été pillées par la France. Du coup, ça nous fait pour l'instant une avance de notre ami Razik Métiche. Oui. Tout va se jouer sur cette dernière question peut-être. Attention. Contre qui et qui, la dernière question? Bah non, toi tu joues pas, toi, c'est fini. Mais je voulais juste savoir quand même. Entre Nabil et Razik. Ah oui, parce que Nadia elle a qu'un point, donc de toute façon elle ne pourra pas gagner. J'en avais 2. Quoi, t'as 2 points? Oui, tout à l'heure j'avais dit qu'on roulait à gauche. Ah oui, non, mais ça c'était pas une question, si. ça. Ah, c'était option. Ouais, non, c'était joker. Arrête de m'embrouiller, Nadia. Oh là. Dernière question, je cherche un ancien résistant et homme politique français. Il est mort en 2000. Chaban-Delmas. Oh là 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 là, magnifique. Jacques Delmas, il a rajouté le nom Chaban, c'était son nom de résistant pour la petite histoire. Jacques Chaban-Delmas qui a été maire de Bordeaux. Oui. Voilà, entre autres, bien sûr. Premier ministre qui a essayé d'insuffler un moment un dynamisme, mais ça n'a pas trop marché, on va dire. Donc forcément, victoire incontestable et incontestée de notre ami Philippe était pas là, Razik. je pense pas qu'il aurait réussi à faire quelque chose là. Ah ouais, tu crois? Je vais poser les 5 premières questions peut-être qui, ouais, bon, on n'a pas que ça à faire non plus, on a une émission à tourner quand même, les gars. Je suis venu, le mec, on a pas ça à faire, mais ça suffit bon, de se faire alors enjolier Razik, comme ça. il faut qu'on raconte ce qui s'est passé, ça a été révélé par l'équipe ce matin, ça se passe au PSG et ça concerne les joueuses du PSG. Les féminines. Raconte-nous, Razik. Alors on a près du micro, s'il te plaît, parce que voilà. On a Madame Armaoui qui a été agressée en fait la semaine dernière. Elle sort d'une réception organisée pour les filles du Paris Saint-Germain. Elle est avec une de ses collègues du PSG, Madame Diallo. Ils rentrent ensemble donc de cette réception. Ils tombent dans un guet-apens. Madame Amraoui est descendue de la voiture. Elle se prend des coups de barre de fer sur ses jambes. Il faut bien voir que c'est une sportive, une professionnelle, une joueuse de football professionnelle. Ses jambes sont son instrument de travail. Bah oui. La personne avec qui elle était est sa remplaçante au PSG. Aujourd'hui, les investigations des enquêteurs ont mené au placement en garde à vue de Madame Diallo, car elle serait impliquée dans ce guet-apens. Et pour la petite histoire, Madame Diallo est la remplaçante de Madame Amraoui. Hier, il y a eu le match de Ligue des Champions PSG-Real. Ouais. Madame Diallo a joué en lieu et place de Madame Amraoui qui était blessée eu égard à son agression. Donc on va attendre que les enquêteurs démêlent le vrai du faux. C'est extrêmement grave. Qu'il y ait des tensions, des frictions, une émulation dans les groupes professionnels, ça va sans dire. Mais que ces frictions dépassent un cadre sportif et atterrissent dans le cadre des faits divers est absolument troublant. Il y a plus de fair play, là. Ouais, et il y a peu de médiatisation parce que ça concerne les féminines, mais c'est extrêmement grave et j'espère que ça ne créera pas de précédent. Là où il y a de l'argent, là où il y a de l'émulation, malheureusement, il peut y avoir de la violence. Le monde sportif était quand même assez bien protégé. Espérons que les digues ne viennent pas de sauter. Ah ben c'est gravissime, hein, c'est gravissime. C'est extrêmement grave. Mais c'est pas un milieu qui est assez régulé, notamment celui des femmes. On a tendance à inférioriser le sport féminin.
Voilà pourquoi. Dès que tu les mets en tête de gondole et à casser les jambes aux autres, ça va pas, non? Moi, je préfère casser les jambes qu'autre chose, quand même. Non, pas du tout. Rien de cassé du tout. Ça va rien pas, du non. tout, Nadia, voyons. Bande de voyous. Non, mais attends, c'est un truc de film. Attends, non, mais c'est un truc de Ça a fou. été révélé par l'équipe. Et, Sérieux? Effectivement, Razik avait fait une bonne réflexion tout à l'heure. Si ça avait été les hommes, Ça ouvrirait l'antenne. ça aurait fait scandale. En fait, c'est comme si, pour avoir des comparaisons, c'est comme si Draxler rentrait d'une soirée avec Messi. Ouais. Et qu'à un moment dans le retour, il y a une voiture qui arrive qui leur coupe la route, on casse, on tape avec une barre de fer sur les tibias de Messi pour que Draxler puisse être titulaire au prochain match. C'est les tibias qui coûtent cher. Vraiment, on marche sur la tête. Oui, mais dans ce cas, il va falloir attendre le résultat de l'enquête et surtout bien sûr. la pénalité. Non, mais Donc la garde à vue, il faut savoir, parce que j'ai lu un peu les infos, c'est que pendant que Madame Armaoui se faisait frapper dans la voiture, parce qu'ils l'ont extrait de la voiture pour la taper, l'autre, ils l'ont juste tenue. En fait, ils l'ont pas frappé. Vous voyez, donc c'est pour ça quand l'autre n'a rien eu, en fait, entre guillemets. Il y a un fort soupçon. Ouais, il y a un fort soupçon. Du coup, elle a été placée en garde à vue. Il y a plus qu'un fort soupçon. Ah oui, bien sûr. Après, on va attendre le résultat de l'enquête. Bien sûr. Ouais, voilà. Bon, eh bien, on manquera pas de vous tenir au courant de cette affaire. En tout cas, merci mon Razicus. J'ai une autre affaire aussi qui a été révélée par le Parisien ce matin, mon cher Philippe, ça te concerne. Putain de vache. Oui. Apparemment, dans l'équipe de Jadot, il y aurait 10 anciens marcheurs. Quoi? Oui, il y aurait des anciens marcheurs, des anciens de la République En Marche. 10 dans l'équipe là de campagne? Oui, dans l'équipe actuelle. C'est sorti dans le Parisien ce matin. Bah écoute, je l'ai pas vu. Je vais t'envoyer l'article. Et c'est bizarre tout ce qui sort sur Jadot. Ouais. Donc je vous donne une primeur parce que France Maghreb 2, on est entre nous. Il y a juste 3 millions d'auditeurs et 20 millions à travers le monde, donc tout va bien. Il y a une affaire qui va sortir sur moi pour essayer d'entacher Jadot. En gros, Philippe Bouriaki, le Benalla de Yannick Jadot. Oh, c'est pas vrai. Ouais, mais ça m'énerve parce que Benalla, lui. En gros, chacun son Benalla. Chacun son Benalla. C'est que Benalla, il sait pas balayer. Moi, je sais balayer, alors je refuse cette comparaison. Ouais. Non, blague à part. Non, je suis sérieux. Tu vas te retrouver en lit avec un bracelet, toi? Non, mais rien du tout, bracelet. si, j'en ai un autour de la main, là, d'ailleurs. Combien de passeports as-tu? J'ai 2 passeports. Tu as un coffre chez toi? Non. D'accord. On a le droit le coffre, c'est moi. On a le droit d'avoir 2 passeports. J'ai 2 passeports. J'ai un passeport de l'Union européenne de la République française et un autre de la République populaire et démocratique d'Algérie. Voilà. D'accord. Mais je crois que c'est surtout celui-là qui fait chier. Ah oui. Alors, évidemment, on en parlera au moment voulu. Évidemment. Voilà. Donc je voulais juste vous faire cette petite affaire. Non, mais c'est chelou quand même. Ouais, c'est chelou. Et alors, des ex-marcheurs. Ça veut dire quoi? Des ex-parlementaires En Marche qui feraient partie. Aurélien Taché, qui fait partie de l'équipe de campagne de Jadot. Émilie Cariou qui ont apporté son soutien à Yannick Jadot. Il y a Fouana Fortes d'ailleurs qui est du mouvement démocrate. Enfin non, pardon, des nouveaux démocrates mais qui étaient des anciens marcheurs. Et alors, on n'a pas le droit d'être un ancien ceci ou un ancien cela. Non, mais je c'est-à-dire que Yannick Jadot rapporte ce que dit le Parisien, leur a emmené la vérité. Et c'est ça qui embête. Dans un instant, c'est pour ça qu'on essaie de descendre Jadot. Puisqu'on est dans les bourdes, je vous en donnerai une dans un instant. Elle est signée Gilles Boulot. Alors elle est pas mal celle-là. Franchement, vous êtes MDR. Dans un instant, on en reparle. Et on va parler d'Emmanuel Macron, de son allocution, les amis. Mais dites donc, c'était le candidat Macron hier que nous avions. Oui, bien sûr. On en reparle dans un instant avec vous, ne bougez pas. À tout de suite. Tapis rouge. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous à ne pas louper ce soir. Donc DJ Nabil avec Tapis Rouge qui reçoit l'exceptionnel rappeur marseillais, l'Algérino évidemment sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui à mes côtés un beau plateau. Razik Métiche, Nadia Cherif et Philippe Bouriaki qui est arrivé sur le film, il est arrivé. C'est bien là l'essentiel. Alors, c'est ça que c'est bon. J'ai manqué aux auditeurs ou pas? Ils peuvent appeler pour voter pour leur chroniqueur préféré. C'est possible ou c'est comment? Je sais pas si ça peut marcher, pourquoi pas. Tu veux des problèmes? Non, mais moi j'ai besoin de soutien là. T'as besoin d'amour là en ce moment. Quelle unité! On est en train de me tirer dessus comme un pigeon. On a un pack, on est tous. Ah voilà, ça c'est bien. Alors, je voulais, mesdames, messieurs, vous faire écouter, parfois, à force d'être hanté par le voile, voici que cela peut vous conduire à quelques accidents. C'est ce qui est arrivé hier au présentateur journaliste du JT de 20h de TF1, après l'intervention de Emmanuel Macron, lorsqu'il était en train d'analyser un petit peu avec ses amis journalistes à ses côtés. Voici ce qu'il déclare, Gilles Boulot, écoutez. La bourde de Gilles Boulot. Hop, on y va, c'est parti. C'est ce soir, concerne notamment le renforcement des contrôles du pass sanitaire et le port du voile, et elles vont avoir le port du masque, pardonnez-moi, et elles vont avoir des conséquences pour les restaurateurs.
Voilà, le port du voile au lieu du port du masque. Ils sont hantés, c'est pas possible. Incroyable. Belphégor sort de ce corps. Quelque chose. C'est incroyable, c'est vraiment le totem de la politique française, le mot magique. Oui, mais bon, je pense Oui, que si Nadia. on avait à voter pour le mot le plus utilisé à chaque nouvelle élection, je pense que ce serait voile définitivement. Ouais. Voile, Définitivement. immigration, tout ce champ lexical. Ouais. Islamisme. Qui est vraiment Oui. présent Burkini. dans nos débats. Et encore une fois, la Hijab. comparaison avec l'Allemagne, elle est mortifère pour Tapis la de France. prière, mosquée. Ça Ouais, a en jamais tout cas, voilà, été, c'était J'ai le quintet là. le mec mesquine, il est en plein dedans, quoi, tu vois. C'est voilà, port du voile, quoi. Port direct. du voile. Ils ont tellement l'habitude, en fait, d'employer cette phrase, ce Tout mot. chousse. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Bah, je tu voulais- vois bien Ils sont quand. emballés. Non, mais même quand ils commentent la météo, vous voyez bien le ciel est voilé, tu vois. Des fois ils Excellent. disent bossade, donc tu vois, Alors- il y a des messages subliminaux. Puisque vous êtes là, ça tombe bien, je voulais vous faire répondre à une question qui avait bien marché lundi. On se demandait ici dans l'équipe du LGF et aussi avec nos auditeurs, à l'approche de l'élection présidentielle et législative, mais on va parler de la présidentielle qui aura lieu au mois d'avril prochain, qui pour représenter la gauche, parce qu'on a l'impression que cette gauche est la plus bête du monde et qu'elle ne retient aucune leçon. En effet, on se rappelle de 2002 où elle était partie complètement éparpillée et ça avait conduit à quoi? Qu'au second tour il n'y ait aucun candidat de gauche puisque c'était Le Pen face à Chirac. Eh bien aujourd'hui on est en 2022, à l'approche 2022, et on a l'impression aussi que la gauche recommence ses bêtises et repart de manière éparpillée. Et Oui, on mais s'est posé la question, qui pour représenter la gauche? Alors j'ai mis 4 candidats sur Twitter parce que je peux pas en mettre plus en fait. Et j'ai pris ceux qui sont les plus cités dans les sondages, à savoir Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon. Alors vous, par exemple, bon Philippe, je sais ta réponse, mais Razik, Non, bah alors, tu Razik, sais pas du tout. selon toi, en toute objectivité, aujourd'hui, quel serait pour toi, et au vu de l'échiquier politique du moment, quel serait pour toi le candidat qui représenterait mieux la gauche? Ben déjà, juste avant de répondre à ta question pour la comparaison, entre 2002 et N'est pas raison. 2022, comparaison n'est pas raison, justement, parce que 2002, l'élection présidentielle de 2002 est vraiment un cataclysme, dans le sens où, de toutes les élections présidentielles, le bloc de gauche en 2002 n'a jamais été aussi fort sous la Ve République. Ouais. Et en même temps, lorsque ce bloc de gauche n'a jamais été aussi fort, la division de la gauche a emmené l'élimination du candidat socialiste au premier tour. Aujourd'hui, en 2022, on est dans un cas inverse, dans la mesure où le bloc de gauche n'a jamais été aussi faible. Donc ça, c'est le premier élément de comparaison. Et pour répondre à ta question, qui aujourd'hui représente ce bloc de gauche, il me semble, est presque à l'avantage de l'expérience et au bénéfice du nombre de candidatures. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon occupe une place centrale aujourd'hui à gauche, et encore plus à gauche, c'est même dans l'idée même que les Français se font de la gauche. Ouais. Parce qu'on pourrait me répondre Yannick Jadot. Il est vrai qu'Yannick Jadot, on va dire, est la puissance montante de la gauche française. Il a fait 5%. Mais aujourd'hui, hein, la des votants. puissance installée, presque le mantra de la gauche, et il bénéficie encore plus qu'en 2017 de l'absence, voire de l'absence quasi totale du Parti socialiste et de la social-démocratie, fait qu'il est quasiment sur un monopole sur la gauche. Mais à voir, parce que la campagne n'est pas encore lancée, on peut Bien avoir sûr. une surprise. Bien sûr. En tout cas, parmi nos auditeurs, c'est vrai que c'est lui qui est arrivé largement en tête. 87% des votants ont choisi Jean-Luc Mélenchon, 7% pour Montebourg, 5% pour Jadot et 3% pour Anne Hidalgo. Combien pour Montebourg? 7%. C'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est trop. Ouais. Il s'est pris avec la fameuse phrase il y a 2 jours. Oui, sur laquelle il est revenu sans s'excuser Voilà, d'ailleurs. il Parce est que beaucoup revenu disent, dessus, il s'est excusé, il s'est pas excusé du tout. Il peut y Ouais, c'est pas revenir exclu. autant de fois qu'il voudra, Le mal est fait. Le mal est fait. Le mal Nadia, est fait, pour il est toi, définitif. Alors moi, sur le spectre du champ politique de gauche, ouais. je pense que il est pas bon du tout, et voire même carbonisé, mais il n'empêche que celui qui a eu un bon aura, c'est quand même Mélenchon. Là, je reviens à ce que dit Razik. Et justement, quand il est passé la dernière fois lors d'un débat BFM avec Zemmour, Ouais. j'étais agréablement surprise. Et pourtant, je ne suis pas une fan. Ouais, De mais tous. c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé. Il a une maîtrise de l'histoire absolument fait. extraordinaire. Et voilà, Il est en très tout cas, bon, c'est il un est très 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 bon bon. débatteur. C'est un très Dans bon une débatteur. campagne, en tout cas, c'est là où il est le meilleur. On se rappelle de Oui. 2017, il a fait une Tout à excellente fait. C'est une campagne. bête de campagne. Donc, c'est une bête de c'est campagne. un bon commercial. Ouais, Philippe. Ouais. Ouais. Bah,
Fabien Roussel, moi, je trouve qu'il est. Non, sérieux, non, je te jure. Regarde ces affiches. Tu sais qu'une fois, non, j'ai failli cartonner à cause de ça, blague à part. Les copains communistes, arrêtez de coller les affiches de David Hasselhoff, parce qu'on dirait vraiment David Hasselhoff dans Michael Knight. Non, sérieusement, je t'assure. Tu te mets à 10 mètres, regarde l'affiche, tu crois que c'est Michael Knight dans K2000. Donc, c'est pas possible, là. Faut arrêter vos bêtises, là. Non, mais parmi les 4 proposés. Bah, c'est très bien que je vais te dire Yannick Jadot. Ouais. Yannick Jadot, il a cette possibilité d'être au second tour si effectivement il y a une candidature. C'est celui qui peut fédérer le camp de la gauche, des progressistes, des écologistes et au-delà. Donc si vous y allez éparpillé, il y sera pas au second tour. Ce que tu es en train de nous dire. Évidemment. Après, tout dépend ce qui peut se passer chez En Marche. Imagine qu'il y a bagarre et d'un seul coup, Édouard Philippe, il décide d'y aller. Ça va diviser leur voix par 2. Enfin, tu vois, il peut se passer des dingueries en 5 mois. Il peut se passer plein de choses. Et après, le curseur d'être au deuxième tour, à combien il est? Est-ce qu'il est entre 15 et 20 ou est-ce qu'il est entre 20 et 25? D'un jour à l'autre, les sondages, ils varient, ça bouge, ça monte, ça descend. Le dernier en date, c'est 25 pour Macron, 18 pour Zemmour. Hein. Deuxième tour. Il monte même à 19 avec une candidature de la droite avec Michel Barnier. C'est assez hallucinant. Alors justement, puisqu'on parle de la droite, il y a eu le premier débat. Quoi? C'est extraordinaire ça. T'as pas fini? Bah ouais, non mais vas-y, va finir. Non mais c'est ça mon problème. Je suis trop poli. C'est pour ça qu'on veut me marcher dessus là. Non mais je veux dire par là que Yannick Jadot. Effectivement, on peut rassembler tout le camp de la gauche, mais pas de l'extrême gauche, parce que pour eux, c'est un ultra-capitaliste, et il faut qu'il me trouve où est-ce qu'il a été ultra-capitaliste dans ce qu'il a dit. Moi, pour le connaître bien, je vais pas dire très bien, on connaît jamais très très bien les gens, mais pour le connaître bien et pour avoir été quand même très proche de lui avant la fin de la primaire, parce que j'ai d'autres occupations et lui aussi, c'est réellement l'écologie sociale au cœur. Et c'est quelqu'un qui peut justement, tu vois, il fédère des gens qui sont du centre-gauche, les déçus de la Macronie, aujourd'hui ne voteront pas Jean-Luc Mélenchon. C'est clair, net et précis. Donc la vraie histoire, c'est l'addition et la soustraction. Le politique va tenir ses promesses. Elle est là, la question. Vis-à-vis des Français qui souffrent. Moi déjà, si tu penses voter pour moi, ça c'est bon. J'ai toujours tenu mes promesses, mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Non, mais je pense que Yannick Jadot n'a pas fait des promesses de fou. On a été très nombreux. Enfin, moi, j'ai pas participé à l'élaboration du programme, pour être complètement honnête, mais ils ont été très nombreux et c'est des citoyens ordinaires comme nous toutes et nous tous qui ont conçu un programme cohérent et pragmatique. Et donc, il n'a pas fait d'annonces extravagantes qui n'a pas été sur prévues. La chasse. Comment ça, extravagant? T'es fou, quoi. Sur la On chasse. veut interdire la chasse le week-end. Aujourd'hui, il est contre. Mais il a jamais été contre la chasse. Il dit qu'il veut interdire. Mais putain, j'ai arrêté de parler avec toi, tu m'en fous. On veut interdire la chasse, les week-ends et les vacances scolaires. Tu vois, c'est pas très compliqué. Ouais, mais les mecs, tu sais très bien que les mecs qui chassent le week-end justement parce que c'est le week-end, c'est le détente, etc. Ouais, c'est le détente. Mais il il y a un mec, tu vas dire quoi? Sa famille, celui qui est mort là, qui était dans sa voiture entre Rennes et Nantes. Il est mort, il est décédé, il est officiellement décédé. Ouais. Tu vois, la dernière fois, il y a c'est certains. Un lobby, la chasse. Attention, les chasseurs, c'est un véritable lobby. Hein. Véritable lobby. Nicolas Hulot, ça. Et ils vont trouver un nouveau hobby. Ils peuvent le faire du lundi au vendredi, leur hobby, on les interdit pas. Ouais. On dit simplement. Certains, c'est un pourcentage de perte. Malheureusement, même si c'est une vie humaine. Un pourcentage de perte, quand tu as 11 morts et 131 blessés, dont certains graves, tétraplégiques, hémiplégiques, paraplégiques, enfin, je veux dire par là que ça te flingue un petit peu une vie. Et de nombreux blessés, c'est des chasseurs, c'est-à-dire qu'ils se canardent entre eux, donc ça pose un réel problème. Amis chasseurs, appelez-nous. Ouais, appelez-nous. 01 40 33 9000. Alors la même chose à droite, il y a eu le premier débat, c'était sur LCI, le deuxième ce sera sur BFM TV dimanche prochain. Il opposait 5 candidats, je crois que Razik tu as regardé. Oui, pas tout, je suis pas maso quand même. Alors est-ce qu'il y a pour toi un tiercé gagnant? Oui, je pense. Après, je fais pas la même analyse que la plupart des commentateurs et la plupart de ceux qui ont débriefé ensuite dans la plupart des chaînes info. J'ai trouvé Xavier Bertrand très bon. Ouais. Il a imposé une stature d'homme d'au-dessus la mêlée et je trouvais que ça correspondait, qu'il était au-dessus. J'ai trouvé notre ami médecin dont le nom Philippe Juvin, je l'ai trouvé très très bon. Ouais. Ça peut être l'outsider lui. Hein. Un discours à contre-courant, surtout sur le service public, là où la plupart de ses petits camarades voulaient raboter le service public, lui ne voulait pas y toucher,
revenait à l'essence même du service public en prenant exemple sur la crise du Covid-19 telle qu'elle a été vécue par le personnel hospitalier, telle qu'elle a été vécue par la France. Parce que lorsque on fait des coupes budgétaires pour économiser 3 francs 6 sous à l'hôpital, mais qu'on est obligé de fermer tout le pays pendant quasiment un an et qu'on se prend la plus grande récession économique de la France d'après-guerre, peut-être que les économies, elles n'ont pas été faites là où elles se devaient d'être faites. Et le troisième, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est dans l'air du temps, c'est Éric Ciotti. Éric Ciotti a travaillé ses dossiers, a fait des propositions Zemmouro-compatibles et quasiment Marine-Le Pen-compatibles. Il y a des passerelles qui sont en train de devenir des ponts-levis entre la droite extrême et l'extrême droite, et avec Emmanuel Zemmour, j'allais l'appeler le lapsus, avec Éric Zemmour oui, je dirais en témoin de mariage. Témoin de mariage. Barnier décevant. Barnier décevant. Enfin, c'est une des personnes, comme je disais à certains lors de la campagne municipale à Bobigny, il ferait plus de points s'il faisait pas campagne. Qu'il se taise. Pécresse. T'en as pensé quoi de Pécresse ? Pécresse, elle a fait du Pécresse. Moi, je suis pas fan de Pécresse. Je le dis tel que je le pense. Ta présidente, Philippe. La droite conservatrice française, j'ai un peu du mal. La droite versaillaise, j'ai un peu du mal. Bon, alors dans un instant. Elle est élue à Vélizy, les conseillers municipaux. Oui, bien sûr. Elle est aussi présidente de la région Île-de-France. Dans un instant, on va s'occuper de Macron. Le président ou le candidat Macron ? C'est selon, en tout cas, on se pose la question. On vous a posé la question sur Twitter. Alors évidemment, le résultat est unanime. 95% ont pensé que Macron a d'ores et déjà enfilé son casquette de candidat. Hier, il était en campagne. Un tiers du discours consacré à la Covid-19. Le reste, c'était que du bilan. Monsieur se paye donc une campagne gratos dans les médias. 1 heure de grande écoute. On en reparle dans un instant. L'Algérino ce soir, ne pas manquer bien sûr les amis, à 22h avec l'ami DJ Nabil pour cette interview absolument extraordinaire. Vous allez voir, il va se confier l'ami l'Algérino parce que Nabil il arrive à mettre les gens en confiance comme ça, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Philippe Boyer qui est là, Nadia Cherif aussi, Razik Betich aussi. On va parler d'Emmanuel Macron. C'était une intervention qui était prévue de quelques jours à l'avance. On attendait évidemment des annonces par rapport à la situation de l'épidémie. On nous annonce d'ailleurs une 5e vague. Voici 7 points que j'ai retenus de cette annonce. La première, ça a été une forme de rappel à l'ordre à toutes celles et ceux qui ne sont pas vaccinés. Écoutez. Le premier message est ainsi un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous. Vous avez vu le ton qu'il emploie quand il dit vaccinez-vous. Genre attention, si vous vaccinez pas, vous allez voir ce qui va vous arriver. Je sais pas, j'ai ressenti comme ça, non Est-ce que c'était utile d'abord ? Oui, je pense. Est-ce que c'était utile ? Oui, je pense. Maintenant, malheureusement, pour rentrer dans le fond, lorsque vous distillez autant de messages à une opinion publique, l'opinion publique ne retient rien. Ça veut dire lorsque vous sortez des 26 minutes d'intervention, je pense que le thème que vous retenez le plus, c'est le travail et c'est le chômage. Sur ces réformes-là, vous ne retenez pas ce qui a été dit lors des 6 premières minutes. Et ça brouille le message. Il y avait une actualité épidémiologique qui faisait qu'il devait, ou pas d'ailleurs, prendre la parole. Pour ce qu'il a annoncé, réellement, il aurait pu le faire annoncer par Olivier Véran. Par voie de communiqué, ou pourquoi pas. C'est que là n'était pas l'essentiel de sa communication. C'est ça. Le vaccinez-vous, Philippe. Oui. C'est important. Écoute, ceux qui sont pas vaccinés et qui refusent de se 6 vacciner. 6 millions, selon Emmanuel Macron. Je ne serais pas vacciné aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'avec sa voix de robot hier, ça les a. Oui, alors il y a un problème de voix, c'est vrai. Non, mais je pense que sur l'enregistrement, ils l'ont diffusé avec un retardateur. Enfin, c'est pas un retardateur, tu sais, tu peux accéder. Non, tu peux avancer ou ralentir. Tu sais, le chanteur d'Oran avec le vocodeur. Non, mais tu peux avancer ou ralentir. Et je pense que la personne qui a envoyé vous avez bien il avait l'air malade. Direct, hein. Il avait malade de rien du tout. Non, mais c'est jamais en direct ce genre de truc. Vous le savez très bien. C'est enregistré quelques heures avant, mais c'est pas en direct. Et donc je pense qu'au moment de la diffusion, et on l'entend. Quand tu l'entends, tu vois que les premières minutes, en fait, il a fait peur parce que je peux finir une phrase ou c'est comment il prend un ton solennel. J'ai eu très peur de ce qu'il annonce, quoi. Ouais, t'as eu très peur. Ça se voit, hein. Ouais. Je suis en train de dire que, en fin de compte, tu t'aperçois que la bande son et la bande image se calibrent au bon format parce que des fois tu retrouves la voix qu'on connaît, hein, celle qui énerve bien d'ailleurs. Puis hop, après ça revient avec sa voix de robot et regarde bien sur le laps de temps.
quand il parle avec sa voix de robot, il prend plus de temps à parler. Tu vois, en gros, c'est ça. Mais moi, je pense Nadia. aussi qu'on a retenu Ah, vous foutez. surtout les points négatifs, c'est-à-dire effectivement le chômage. Attention, on va vous taper sur les doigts. Attention, ceux qui ne moi, ce que j'ai retenu vraiment, c'était attention parce que on vous a à l'œil, ceux qui ne cherchent pas vont être pénalisés. Attention pour ceux qui n'ont pas été vaccinés et attention pour les prochains mois. Donc c'était plus... Enfin, il y avait le côté, on est fiers de la population française et de l'effort commun, Vous avez été mais responsable. attention, voilà ce qui arrive. Alors jusque dans les premières minutes, évidemment, il avait encore sa casquette de président, jusqu'à ce qu'il donne le premier gage et qui concerne les plus de 65 ans. Écoutez. La campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Voilà, alors ça c'est clair, hein, pour les plus de 65 ans, on rappelle à partir du 15 décembre, si vous voulez donc le pass sanitaire qui fonctionne, il va falloir faire la 3e dose. Ça c'est l'information la plus D'ailleurs, importante 3e finalement. dose ou rappel 3e dose, rappel, c'est pareil. Ouais, justement, et la nuance est là. Ouais, Ça fait moins peur, ça veut dire que c'est normal. 3e dose, ça veut dire qu'il va y en avoir une 4e, une 5e, donc c'est plus joué pourquoi sur les mots. tu pensais vraiment qu'il n'y en aurait plus? Au tout début, c'est parce qu'il avait été vendu. Ah ouais, non mais dans tous les On est vaccins il y a des d'accord. rappels, hein, tout le temps, hein, évidemment. Pas forcément. 65 ans, bah si, le vaccin pour la grippe, Exception. le vaccin pour la grippe, Nadia, c'est tous les ans. Oui. Bon, Oui, bah mais alors. il n'y a pas cette obligation de le faire ou pas. Dans ce Ah non, mais sens-là, bon, tandis si que tu t'es pas obligé, mais si tu fais le vaccin et que tu fais pas les rappels, ça sert à rien. C'est-à-dire, voilà, au bout d'un moment. mais il n'y a pas un pass vaccinal obligatoire pour aller Non, chez bien sûr XY que non. dans ce sens-là. Bah, pour l'instant. En tout cas, pour le Covid, oui. Et pour les plus de 65 ans. Ça vous paraît justifié, Philippe? De quoi? Si tu suis un peu l'émission, tu le dis, Mais si non, on mais t'emmerde, en fait. non, mais ce que je veux dire par là, tu me parles de Macron, moi, tu Bah oui, je te tu parle m'as de anesthésié, Macron, moi, bien tu sûr. me parles de Macron, tu m'as mis un Special K, tu sais, le Special K, c'est un anesthésiant pour rhinocéros. Je suis désolé, je suis qu'un ours, moi. Donc forcément, là, 65 ans, et puis après on sait que ça va descendre, ainsi de suite, sauf qu'il peut pas le dire brutalement la vérité, sinon ça va énerver les gens. On est toujours dans le en même temps, on est dans ces gens qui nous ont dit au début que les masques ça servait à rien, et puis après tu prends 135 € si t'as pas un masque, et puis on te dit non, mais il y aura jamais de passeport vaccinal, et puis en fin de compte, il y a le pass sanitaire qui a un passeport vaccinal en vérité. Donc voilà, et s'ils nous obligent demain à nous vacciner, et qu'il y a des effets secondaires dans quelques années, ils engagent leur responsabilité. Donc c'est pour ça qu'ils rendent pas obligatoire le vaccin. Il nous a parlé hier d'un traitement qui va arriver. Alors justement, ça tombe bien. D'accord. La partie traitement, on est encore dans la casquette président. Voici ce qu'il dit le président à propos du traitement qui va arriver, qu'on nous avait d'ailleurs, que certains avaient annoncé depuis longtemps, mais que la France avait mis beaucoup de temps à commercialiser. Et bien voici que ça arrive. Parce que la France a très tôt misé sur la recherche sur les traitements et que nous avons su en commander très en amont, que nous bénéficierons d'une nouvelle arme pour lutter contre le virus, avec l'arrivée dès la fin de l'année des premiers traitements réellement efficaces contre les formes graves de Covid-19. Des traitements réellement efficaces. Méfiance vis-à-vis du traitement médicamenteux, déjà que, vaccinal, c'est limite, alors médicamenteux, les Français ont du mal quand même. C'est assez marrant, le réellement efficace. Je pense que c'est une petite pique Une envoyée petite pichenette, ça, ouais. à monsieur Didier Raoult. Oui. Je pense à son hydrochloroquine. Le dossier, je pense, est fermé, enterré, et on a déjà procédé à l'exhumation. Mais sur les traitements, c'est assez... Enfin oui, c'est assez pas drôle, c'est pas le mot, mais qu'il finisse son hiatus sur la crise du Covid avec le traitement en donnant une note d'espoir pour les Français, c'était assez bien tenté, assez habile de sa part, je trouve, pour ouvrir un nouvel horizon. Alors la transition... Attends, je oui. Oui, merci. Non, mais ce qui est en plus un mensonge sans nom. Pourquoi écoute, on repasse les 5 premières secondes, s'il te plaît. Ah non, mais attends, tu m'emmerdes là. Ouais, non, mais écoute, t'as pas fait attention. Écoute les 5 premières secondes.
Bah attends, faut que je Voilà, le retrouve. cherche. en fait. Hein, Il a c'est viré, compliqué il a en fait. viré, il a J'ai la acheté. pub et tout là. Attends. C'est infernal ça. Il y a eu un rappel, justement. Je vais te le dire, parce que oui, c'est vrai, visiblement, d'après la légende. Il dit, on a tout misé sur. C'est pas vrai. On s'est fait mettre à l'amende, Écoute, Sanofi. voici ce qu'il dit. Vas-y. C'est parce que la France a très tôt misé sur la recherche sur les traitements. Voilà. Super. Et on a pas eu de retour son en studio, mais c'est pas grave. Bah non, bah t'as qu'à mettre un casque, mon vieux. Ouais, mais ils ont été nettoyés, tes casques. Bah, Il y a Covid, mec. Hein. Ça s'attrape par les oreilles aussi, hein, c'est sûr. Non, bah avec tout ce qu'il dit, Macron, je suis en touchous là. Et donc? Non, mais très simplement, c'est pas vrai. On a la ramasse. Pasteur, ils sont ramassés. Sanofi, ils sont ramassés au profit de Pfizer, de Moderna d'ailleurs, qui est déconseillé maintenant moins de 30 ans. Johnson & Johnson. Enfin, le truc, on a été la risée du monde. Ouais. Donc aujourd'hui, il essaie de se rattraper en disant non, mais en fin de compte, on n'a pas visé sur le magasin, mais sur un traitement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, Arrête. on va en parler dans un Ça instant et vous allez voir que la transition entre le président et candidat est très vite arrivée dans le discours d'hier soir. À tout de suite. À tout de suite. Tapis rouge. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Nadia Cherif, Boyaki et Razik Metiche qui sont avec nous évidemment. Et on est de retour donc pour décortiquer l'allocution présidentielle d'hier soir. Emmanuel Macron s'est exprimé pendant 30 minutes, que ce fut long. Et voici le moment où on assiste à la transition entre le président Macron et le candidat Macron. Écoutez. Nous continuons et continuerons d'adapter nos réponses en fonction des besoins. C'est pourquoi, par exemple, les prêts garantis par l'État seront prolongés jusqu'en juin 2022. Juin 2022, les prêts garantis par l'État. J'ai entendu celle-là. Ouais, bah voilà. Bah, je suis là pour te faire ton rattrapage. Cool. Ouais. Alors? Il a endossé le costume du Père Noël candidat. Ah, t'es chaud patate hier. Hein. Effectivement. Je suis à deux doigts de dire Macron président. Hein. Ah bah pourquoi pas. Alors là, on est passé par contre à la case candidat Macron, passé au niveau du bilan et de sa fameuse réforme chômage. Que le travail permette de vivre dignement et paie toujours davantage que l'inactivité, nous conduisons en ce moment même une indispensable réforme de l'assurance chômage. Depuis un mois, les règles ont commencé à changer pour rendre la reprise du travail plus attractive dans tous les cas. Et à partir du 1er décembre de cette année, une nouvelle étape va s'engager. Il faudra avoir travaillé au moins 6 mois dans les 2 dernières années pour pouvoir être indemnisé. Alors qu'aujourd'hui, les droits au chômage sont ouverts au bout de 4 mois de travail. Voilà, alors ça c'est la grande info quand même. 6 mois au lieu de 4 mois aujourd'hui, Nadia. Oui, moi je trouve ça problématique, sachant que on est passé par plus d'une année de Covid, sachant que il y a des personnes qui ont été malmenées cette année. Moi, j'ai travaillé avec l'association Assez le Feu, avec Mohamed Metchmash à Clichy-sous-Bois, et je peux vous dire que il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de quoi manger et qui avaient du mal à joindre les deux bouts et qui ont été licenciés. Donc les 6 mois en temps de Covid. La rallonge, je la trouve pas nécessaire. Ouais, 6 mois, ça te paraît juste, Razik? C'est en termes de timing où ça me pose question. En fait, là, le message politique qu'il a voulu donner clairement, c'est vous voulez un candidat de droite, je suis là. Ouais. C'était vraiment il a mis la barre à discours. droite, c'est vrai. Il a mis la barre à droite. Ça Ouais. veut dire en 2017, s'il avait encore un doute, si le plan c'était de siphonner au premier tour le potentiel électoral de gauche pour ensuite siphonner le potentiel de centre droit, là, dès le premier tour, il fait le choix de marquer sa campagne à droite. Il a donné plusieurs marqueurs pour cet électorat. Donc si vous êtes quelqu'un de droite, vous aviez avant-hier, donc lundi soir, la primaire de la droite, primaire de la droite, le débat LR. Et puis mardi, vous avez le candidat Macron qui leur a coupé le pied sur quasiment l'intégralité de leurs mesures et qui a repris les thématiques fortes quasiment depuis Sarkozy de la droite française. Il a repris la valeur travail, il repart sur une chasse aux chômeurs en expliquant que s'il y a des chômeurs, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent profiter de leurs 800 € d'allocation. Donc bon courage pour aller expliquer ça de manière crédible à l'ensemble des Français. Qui veut bien et sur l'entendre. le nucléaire. Ouais. Sur on en parlera tout à l'heure. Nucléaire, bouge pas. Ça, c'est la petite le message qui était donné aux Français, c'est vous cherchez un candidat de droite, ne cherchez plus, n'allez pas chez les Républicains, je suis là, Bibi est là, il vous fera tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'il leur a coupé l'herbe sous le pied, Philippe, pour le coup. Là, il a mis la barre à droite, Macron. Non, il l'a pas mis, il était déjà à droite. Ouais. Tu me racontes quoi? Moi, c'est pas une surprise.
c'est le 6e candidat des Républicains sans participer à la primaire. En vérité, les Républicains ne devraient même pas faire la primaire, ils devraient soutenir Macron directement. Je te rejoins, Philippe, parce que moi je pense que Macron a toujours été à droite. Ouais. Je pense qu'il y a un euphémisme quant à dire qu'il était au gouvernement Hollande et donc gauche, non, jamais. C'était le cheval de Troie dans le gouvernement Hollande. Après, vous serez d'accord avec moi qu'il tangue de plus en plus à droite. Vous prenez le discours du candidat Macron de 2017, il avait bien sûr des thématiques libérales, mais il se présentait plus comme un espèce de libéral de gauche. Il annonce que le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans. C'était le troisième genre, il était ni loin, ni là, et hybride tout à fait. Non mais c'était incroyable hier soir, c'était un véritable bilan qu'il était en train de nous faire en disant que le chômage n'avait jamais été aussi bas depuis 15 ans, chez les jeunes également. Et alors, le moment attendu aussi sur la réforme des retraites. Va-t-il oser ou pas avant la présidentielle? Voici ce qu'il dit. Écoutez. Le 12 juillet dernier, j'avais évoqué devant vous la nécessaire réforme des retraites. La situation sanitaire que nous vivons et qui est en train de se dégrader partout en Europe, le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales et professionnelles de concentrer les efforts sur la reprise, le besoin de concorde dans ce moment que vit notre nation, font que les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier. Donc ça sera... Juste après, les ça amis. sera des thèmes de sa campagne. Voilà, c'est ça. Un mandat pour, non mais pour il a dit on va travailler plus longtemps. Il a dit pour plus de justice, fin des régimes spéciaux. Ouais. C'est vrai. Mais il faudra travailler plus longtemps aussi. Non mais ce qui est très fort dans ce qu'il a fait hier Emmanuel Macron, c'est pour ça que je dis c'est le candidat de la droite, c'est toujours réussir à diviser les Français en disant d'un côté il y a les nantis privilégiés, puis il y a les autres qui se lèvent très tôt le matin et qui bossent. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Pourquoi il veut réformer les régimes spéciaux? C'est parce qu'en vérité, les caisses des régimes spéciaux sont excédentaires. Absolument. Excédentaires. Mettre le grappin Alors, dessus. si vous voulez justement faire une justice, une réforme sociale ou une mesure juste, bah, il devrait mettre le régime général sur le même alignement que sur le meilleur régime. Oui, sur les régimes spéciaux. Et donc, il permettrait... C'est le notaire, je crois. Ouais, peut-être. Oui, mais en ce moment, il y a... Excuse-moi. Non, mais le vrai truc, c'est là, c'est... Allez, on va encore vous diviser, on va encore vous séparer, parce que plus je vous divise, et mieux ça se passe pour moi, et mieux vous vous unifiez. Et donc, ceux qui sont dans le régime privé, qui se disent... Oh là là, mais te rends pas compte, t'as vu, c'est fonctionnaires, c'est semi-fonctionnaires, alors qu'en réalité, il reste plus beaucoup de fonctionnaires. Ça va être dur à faire passer quand même, ça, Philippe. La suppression des régimes spéciaux. Mais si, juste après les élections, c'est la prochaine chose. D'accord, mais tu te dis bien qu'il y aura de la résistance. Je peux te dire que la SNCF, à la RATP, dans ce secteur-là, ça va. Ouais, non, mais il va y avoir de la résistance, mais ils vont y aller, ils vont y aller tout chousse. Par étapes. Non, même pas par étapes. Ouais, ou alors par fragmentation un coup tu fais ceux de la RATP, une fois que tu as fini la RATP, tu attaques à ceux de la SNCF, et ainsi de suite. Il va par fragmentation. Et d'ailleurs, il a une expérience qui est significative. Dans quelques jours, on va malheureusement célébrer les 3 ans des Gilets jaunes. Et il a le temps, les moyens humains, l'argent et puis les moyens policiers. Sont où les Gilets jaunes d'ailleurs? Ils sont là dans la rue, sauf que quand tu t'es fait matraquer, tu t'es fait gazer, le gasoil est encore plus cher qu'au début, tu t'es fait éborgner, que tu t'es fait arracher des mains, que tu te retrouves en comparution immédiate, etc. Ça donne pas trop envie d'aller te taper. Et puis les gilets jaunes, c'est nous tous et nous toutes. C'est pas uniquement ceux qui vont en manifestation, et ceux qui vont en manifestation à un moment donné, ils disent mais attends, moi je vais en manif, l'autre il est gentiment chez lui, alors que moi je me fais défoncer, donc j'arrête d'aller en manif. Et dans ces cas-là, le Gus il a gagné. On peut avoir des surprises, parce que là il y a un ras-le-bol. Même si on parle d'un rebond. Est-ce que tu as une info exclusive? Je pense que Le Pen et Zemmour peuvent battre Emmanuel Macron. J'arrête pas de le dire, tout le monde se foutait de ma gueule, etc. Mais je vous dis, moi je pense que Zemmour ou Le Pen vont battre Emmanuel Macron. Razik. Moi, sur son coup des retraites, je trouve que c'est du génie politique. Dans la mesure où il s'est fait passer presque comme Macron le magnanime. Ça veut dire, il nous est venu nous expliquer que, vu que les syndicats ne voulaient pas, vu que la société ne voulait pas, il a, dans sa grande sagesse et son immense mansuétude, il a décidé de reporter la réforme des retraites. C'est presque... Oui, c'est presque... un gros cadeau. C'est presque un cadeau, voilà, exactement. C'est monté comme un cadeau du président. Voilà. Le président dit que la France n'est pas prête. J'écoute la France, je ne le ferai pas. Alors, en comparaison, la loi El Khomri, parce que c'était lui qui était aux manettes, toutes les réformes qui
qui ont été passées lors de sa présidence. On a fait fi du dialogue social, on a fait fi de la vie des syndicats. C'est pas là où il faut aller chercher la véritable raison. Il sait qu'à 7-8 mois de la présidentielle, il ne peut pas déclencher un chantier aussi vaste que celui de la réforme des retraites. Pour le petit mot de Michel Rocard, déjà des années 80, Michel Rocard expliquait que pour réformer les retraites en France, il y aura au moins 5 ou 6 gouvernements qui tomberont sur cette question-là. Il sait très bien que c'est une question ô combien épineuse, ô combien douloureuse pour la société française, mais il a quand même réussi à nous faire passer ça comme un cadeau du président Macron fait au candidat Macron. Et il faut bien voir que lors de la campagne présidentielle, c'est pas mal. Il prendra engagement devant les Français, il demandera mandat aux Français pour pouvoir réformer. Et lorsqu'on partira en vacances en juillet-août 2022, vous achèterez Le Monde, Le Figaro, Libération. On vous dira que le futur projet de réforme du gouvernement a fuité et que les réformes sont dans les tuyaux et dans les cartons pour la rentrée. Alors, le meilleur, c'est pour Philippe Bourriaqui. Ah oui, écoute-moi, Emmanuel Macron parlait d'énergie. Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Bah alors, c'est écolo ou pas ça, Philippe? Pas vert. C'est écolo? C'est décarboné. Non, mais est-ce que c'est écolo? C'est quoi le nouveau là, parti? Ça fume. C'est quoi le nouveau parti là qui va créer que j'allais le rejoindre tout de suite? Je sais pas. Mais c'est écolo, franchement. C'est écolo compatible ce qu'il vient de faire ou pas? C'est archi pas écolo compatible. Bien sûr qu'il faut développer les énergies renouvelables, mais il faut surtout développer les énergies renouvelables et pas créer de nouveaux réacteurs qui ont coûté plus d'une blinde, plus de 10. Attends, je vais pas dire une bêtise. On est à 6 fois le prix du réacteur pour l'EPR de Flamanville. 6 fois le prix. Et il n'y a pas un des responsables qui est devant les tribunaux parce que c'est l'argent public. Normalement, dans n'importe quelle démocratie. On veut exporter notre PR aussi. Bah ouais, c'est ça. On veut le vendre. Et donc, moi, je suis impatient de voir les villes qui vont dire, bah, moi, je veux bien accueillir un mini-réacteur nucléaire juste à côté de chez moi. Déjà, pour commencer, ça va être très, très drôle, ça. Je vois pas un seul maire l'accepter. Et puis surtout, c'est soit on fait la transition écologique maintenant, afin d'atteindre les fixations qu'on a données pour la COP de Paris, mais y compris les engagements par rapport à Glasgow, mais qui est un fiasco. Tiens, ça rime en plus. Je l'ai pas fait exprès, mais voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire, et c'est pas avec Emmanuel Macron qu'on va le faire. Du coup, la question que l'on se pose après avoir décortiqué ce discours de 30 minutes hier soir, où un tiers du discours était consacré à la situation épidémique du pays, avec cette petite menace donc du pass sanitaire pour les plus de 65 ans qui devront se faire piquer une 3e fois s'ils veulent continuer à bénéficier de la 3e dose. Et puis aussi l'annonce de l'arrivée de ce médicament miracle. Le reste du temps, ça a été un discours effectivement bilan et en disant voilà, se gargarisant de ce qui a été bon durant son mandat, son quinquennat. Du coup, cette question hier, c'était quel Emmanuel Macron que nous avions hier face aux Français à 20h hier soir? Le candidat ou le président? Philippe. Le président candidat. Il est président en fonction jusqu'au 7 mai. Donc c'est le président candidat. Non, c'est le président candidat. Il a commencé. C'était une fusion. Ouais, c'était un hybride encore. Ouais. Tu vois. Razik, t'es d'accord avec ça? D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une belle réaction de Mélenchon qui t'avait fait réagir. Il a parlé de Macédoine. C'était une belle Macédoine? Oui, c'était une belle Macédoine. Il nous a vraiment fait un pêle-mêle. Il a mis un peu de tout. Regardez, j'ai donné 1 euro pour les étudiants, le prix garanti par l'État. La France est le plus beau pays. C'est vrai qu'il y a eu des trucs bien quand même. Faut pas. Oui, on va le dire. Bien sûr, on n'est pas là pour défoncer gratuitement. Mais après, est-ce que c'est à lui de nous le rappeler? On le sait en fait, mon ami. Ouais. On vit ici, on n'est pas arrivé hier, on a vécu la crise, on sait très bien tout ce que l'État français a fait. Maintenant qu'il se gargarise autant me pose problème dans un pays qui se vit pas forcément aussi bien que les élites le pensent. Ça veut dire, il a un élément de langage, je vais prendre un exemple, le pouvoir d'achat. Ouais. Ce n'est pas audible de la part du candidat Macron de venir et d'expliquer que le président Macron a, durant sa mandature, augmenté le pouvoir d'achat des Français. Peut-être que l'INSEE, dans ses moyennes, dans ses truchements, peut l'avancer, mais dans la réalité des Françaises et des Français aujourd'hui, ce n'est pas ressenti. Peut-être que c'est vrai, mais il y a ce qu'on appelle en sociologie, il y a ce qui est vrai, ce qui est véritable, et il y a le ressenti. On le voit on parle de pauvreté absolue, on parle aussi de pauvreté relative. Ouais. Vous pouvez être
officiellement riche, je mets des guillemets, mais vous sentir pauvre par rapport à votre voisin. C'est qu'un exemple. Je pense que justement le candidat Macron ne devrait pas trop s'auto-féliciter dans une France qui se pense et qui se vit en crise. Parce qu'il y a un décalage dans l'appréciation de la réalité et c'est un problème. Et par rapport au temps, je vais finir là-dessus, par rapport au temps, on voit bien là où il était le but politique d'hier soir. Lorsque vous êtes président, vous rameutez tous les médias et que vous dites mardi 20h, le président français parle sur toutes les chaînes, vous avez un record d'audience. Vous avez à peu près 20 millions de Français. J'ai pas regardé l'audience. Oui, ça va faire autour de 20 millions. Vous prenez tout bout. Ça veut dire qu'à peu près tout le monde était derrière son écran hier. Donc il serait bête pour lui, avec une aussi grande part de marché, de laisser passer l'occasion et de venir. En même temps, il est encore président, Razik, ça t'a pas échappé. Bien sûr, ça m'échappe pas. Voilà. Ça m'échappe pas. Après, il faudra peut-être un jour remettre le débat sur la table de nos institutions. Est-ce que un régime hyper présidentiel en 2022 est encore viable? C'est la première question. Et est-ce que l'inversion du calendrier est encore viable? Est-ce qu'on est encore en régime parlementaire? Toutes ces questions-là se posent. Elles sont tranchées. Le président fait tout dans la Ve République et ça commence à se voir et ça commence à être beaucoup. Nadia. Oui, moi j'ai juste envie de souligner le fait que il était en train de parler des demandeurs d'emploi, mais à côté de ça, il faut aussi des exemples vis-à-vis du gouvernement. On sait très bien que certains élus ne sont pas recommandables ou ne donnent pas l'exemple. Moi, je ne parle pas de tous les élus, il y en a certains. Donc, les Français qui ont du mal, ou les personnes qui vivent en France qui ont du mal à joindre les deux bouts, elles ont besoin d'exemples quand elles payent leurs impôts. Tandis que là, on est en train de leur dire, vous, on vous tape dessus, mais le gouvernement fait ce qu'il veut. Il faut aussi qu'il fasse le ménage auprès de ses politiciens autour de lui pour que enfin, on puisse avoir des personnes qui puissent voter. Parce que moi, la question principale, c'est le taux d'abstention. Ouais. Bientôt. Ouais, le taux d'abstention, Est-ce que cette élection va changer la vie des gens qui vivent en France? Philippe, t'as la réponse? Ouais, si c'est Yannick Jadot. Ouais, mais d'accord, oublie Jadot. Attends, mais c'est sérieux. Attends, oublie Jadot, ça. Tu sais quoi, on dirait journaliste de CNews. Le mec, on dirait journaliste de CNews, je te jure, sur ma vie. Le mec, il me pose une question, je lui réponds, oublie. Bah, dis-moi ce que tu veux que je te dise, et je vais te dire. C'est quoi, tu me dis quoi? Bah ouais, écoute, avec Arnaud de Montebourg, ça va aller, la remontada, la dégringolade. Ouais. Une minute, laisse pas parler. Tu reproches à Macron d'avoir utilisé un espace médiatique pour faire sa campagne, et toi tu profites de tes espaces médiatiques pour me parler de Jadot à longueur de journée. D'accord, j'ai 10 minutes dans la semaine, voilà l'espace médiatique. 10 minutes dans la Lui, semaine. il avait une demi-heure sur tous les canaux possibles et inimaginables. Et moi, je demande à ce que le CSA décompte son temps de parole. En tant que quand il va se déclarer candidat. Ça, c'est une vraie proposition. Parce que c'est pas possible, tu vois, on peut pas permettre bah oui. on peut pas permettre à des gens de pouvoir faire campagne sur les deniers publics, parce que quand tu parles de l'Élysée, tu parles à partir de l'Élysée avec les moyens de l'Élysée, etc. C'est les deniers publics, et donc ça, non simplement il faut que ça soit décompté sur ton de campagne et que ça soit aussi inclus dans ses comptes de campagne. Comme ça, tu vois, on décompte le temps de Zemmour alors qu'il n'est même pas candidat. C'est ce que j'allais dire, de la même façon Zemmour. C'est ça, exactement. Oussem est avec nous au standard 01 40 33 9000 parce que le peuple a la parole. Et parfois le peuple, a des choses très intéressantes à nous dire. Et d'ailleurs, profitez, je lance de nouveau cet appel à mes auditeurs dans le cadre de Libertad tout à l'heure en fin d'émission pour nous faire des propositions pour changer la France. On a eu le retour de l'uniforme à l'école, c'est ce qui nous a été proposé. On a eu hier la réforme de la disparition de la police des polices aussi. Vous pouvez nous faire vos propositions dans le cadre de Libertad tout à l'heure, ou aussi entre les coups de gueule et coups de cœur que vous auriez à nous donner, bien entendu, tout à l'heure dans le cadre de Libertad. Oussem, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Alors Oussem, il y a Philippe qui m'a fait bondir de ma chaise et qu'il arrête, excuse-moi Philippe, arrête tes bêtises. Dis surtout pas que Zemmour ou Le Pen peut battre Macron. Ils sont là pour que Macron passe comme du beurre. Ça je veux pas t'entendre dire, franchement. Et je pense que tu trompes. Je vais t'expliquer pourquoi. Lui, il te dit qu'il est Macron, il travaille pour Macron. C'est vrai, c'est ce qui revient de temps en temps. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais je suis entièrement d'accord avec Wissem par rapport à ce qu'il dit. C'est le poisson pilote pour assécher la droite et prendre un petit peu à Marine Le Pen. Mais là où je dis ils peuvent le battre, je pas dit ils vont le battre. Je dis ils peuvent le battre et je mets pas des guillemets. Je pense qu'ils peuvent réellement le battre parce que tu as une telle détestation de ce type-là qu'il a
a un socle à 25 et qui se repose sur les démocrates de gauche et les démocrates de droite pour dire de toute façon c'est moi ou c'est le chaos. Mais ouais, mais sauf que ces gens-là risquent de ne pas se déplacer pour aller voter. Et là, c'est pour ça que je dis ça, c'est super dangereux ce qui risque d'arriver. Ouais. Voilà mon Oussem, en tout cas, t'as bien fait. Tiens, pose-lui la question, s'il y avait un Macron Le Pen ou Macron Zemmour, qu'est-ce qu'il ferait? Alors Oussem, tu peux lui poser la question directement. Ah pardon, excuse-moi. Bah oui, pose la question. Alors, comment ça, t'es un gros malade, Philippe. Tu savais pas que t'étais à l'antenne? Non, mais je savais pas que tu m'avais toujours laissé le micro branché. Vas-y, alors réponds à la question, Oussem. Il te demande si ce que tu fais, s'il y a un Macron Zemmour ou Macron Le Pen au second tour, tu fais quoi? Non, mais le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Moi, c'est Mélenchon. Moi, mon choix est fait. Voilà. Moi, attends, il a répondu ou pas? Il n'a pas répondu. Ah bah voilà, parce que Philippe. Mais j'ai pas de casque. Mais comment ça, il n'y a pas de casque? Il y a 3 casques là. Il y a plus d'oseille dans ce truc là. Il arrête. Alors, s'il y a Macron Le Pen, tu fais quoi? Oussem, réponds à la question de Philippe. Pourquoi nous restons dans ce pays, c'est tout. Oussem, réponds à la question de Philippe. S'il y a un deuxième tour, Macron, Le Pen ou Macron Zemmour, tu fais quoi? Mais je vote blanc. Ah voilà, donc ils peuvent gagner. C'est ce que je dis. Non mais justement le but c'est pour que Macron gagne Zemmour est là pour que Macron gagne, pour brouiller tout ce qui se passe. Et arrêtez de parler de Zemmour, merde. Quoi? Il a dit arrêtez de parler de Zemmour, merde. Merci beaucoup mon Oussem, en tout cas il en a marre, il est fatigué un peu comme nous, il fait une overdose de Zemmour. L'autre. Voilà. Sur la droite. Qu'est-ce qu'il y a? Sur la droite. Qu'est-ce que vous faites là? C'est n'importe quoi. T'es sérieux ou quoi? À gauche. À gauche. Je peux dire un mot, Christophe? Oui, Razik, dis un mot là, parce que là ils sont en train de faire je sais pas quoi. Moi je vais abonder dans le sens de Philippe, je fais cette analyse depuis le début, j'ai vu d'un très mauvais œil la candidature Zemmour. Faut faire attention avec les apprentis sorciers. Ça veut dire que peut-être qu'Emmanuel Macron veut affaiblir la droite et l'extrême droite française en poussant au maximum la candidature Zemmour. Sauf que ce qui manquait à Marine Le Pen, ce qui a toujours manqué à l'extrême droite française, c'était un allié. Aujourd'hui, ils ont un allié. On a un bloc d'extrême droite, si on prend les sondages, qui est à peu près aux alentours de 35-40%. Ouais. Il manque pas beaucoup pour faire une majorité. Ouais. Auquel, si on ajoute Nicolas Dupont-Aignan, auquel, si on ajoute certains électeurs de Montebourg, de Philippot, et y compris de Mélenchon. Et y compris de Mélenchon. Absolument. Ouais, mais on les met pas dans la même case, arrêtez. Non, on les met pas dans la même case, mais non, on les met pas dans la même case. Non, 40% des gens qui ont voté Mélenchon en 2017, ils ont voté Marine Le Pen. 40%. Les thématiques qui sont prônées aujourd'hui, je vais parler juste par exemple sur le patriotisme économique. Le patriotisme économique est prôné par Mélenchon et par Montebourg et par Marine Le Pen. Ça veut dire qu'il y a des thématiques qui sont aujourd'hui transversales à ces partis et que peut-être l'électorat ne sera pas aussi figé. Mais je refuse de dire ici que les électeurs de Macron, c'est les mêmes de Mélenchon que ceux de Le Pen. C'est pas pareil. Non, bien sûr, on dit pas que c'est pas pareil. On dit qu'il y a des passerelles parfois. Non, mais la fidélité électorale n'existe pas. Oui. Par contre, il faut baisser vos casques. Là, c'est vachement relatif. Ça fait... Voilà. Je vais vous tous vous êtes dehors, ça va être vite fait, vous allez voir. Non mais Nadia, arrête tes bêtises. Maintenant. D'ailleurs, ce soir, on a un repas. Il y en a qui ont piscine, c'est bizarre. Hein. Moi, j'ai l'anniversaire de ma sœur. Elle a 41 ans et c'est un anniversaire surprise. T'as une bonne excuse. Donc bah, c'est pas là. Aïe, anniversaire. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un grand moment de radio. Razik, qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi t'as piscine ce soir? J'ai tennis. Il a tennis. Tous les mercredis, j'ai tennis, Christophe. Ouais, bon, d'accord. Ok. Philippe, il est là, lui, au moins. Voilà, je suis fidèle. Dans un instant, Macron toujours, mais il y a un petit problème de liaison de téléphone en ce moment entre Paris et Alger. Ah, c'est rétabli, ça répond pas. Ça répond pas. Ça répond pas. Allô, Houston. Allô, Tebboune. On cherche Abdelmajid Tebboune. En tout cas, l'Élysée tente, Macron tente d'essayer de le joindre, sauf que ça ne répond pas. On en reparle dans un instant. Et on recevra notre invitée, c'est une artiste que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle sera là. Swad Asla, elle sera au Cabaret Sauvage. Swad Asla, c'est elle, écoutez. On est dans le sud du Sahara algérien là, dans le sud de l'Algérie. Ah ouais, c'est extraordinaire. Swad Asla qui sera avec nous tout à l'heure, elle sera au Cabaret Sauvage, un endroit mythique qu'on aime beaucoup aussi. On salue d'ailleurs notre ami Méziane Azaïch qui se rétablit d'une petite opération. Voilà, heureusement tout va bien pour lui. Cela ne nous regarde pas. Oui, mais je le dis quand même. Bon, alors je vais balancer la pub. Vous avez intérêt de me régler vos casques parce que sinon on encore à l'Arsène, je mets tout le monde dehors. Je vous préviens direct. Allez, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Allô Paris, Alger répond. Eh bien non, ça répond pas. On en reparle dans un instant.
Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct, avec Nadia Cherif, avec Razik Metiche et avec Philippe Bouriaki en direct. Et on a même notre copain Nasser qui est venu nous rendre visite, Nasser, qui lui n'a pas piscine, il sera avec nous ce soir parce que on va dire, vous savez qu'on dit tout dans cette radio. Non, surtout tu dis pas, t'es fou quoi. Je concours. Ce soir, nous mangeons tous ensemble. Parle à toi. À tous ceux qui sont invités. Parle pas comme ça, Nadia. Attention. Hein. Tu vois. Attends, depuis tout à l'heure, elle me fait du rentre dedans et tout. Elle me dit viens l'anniversaire de ma soeur. T'es fou quoi. Ce soir, on mange tous ensemble. Non, mais c'est sérieux, c'est sérieux. Quoi on mange. C'est incroyable. Je vais leur couper leur micro, voilà. Donc ce soir, nous mangeons tous ensemble pour rendre hommage à Brahim Hachmael. Allah rahmou, ça fait 10 ans qu'il nous a quitté, le cofondateur de France Maghreb 2. Et donc Tarek Mami, qui est également cofondateur avec Brahim Hachmael, offre un repas à toute l'équipe de la radio, y compris des chroniqueurs. Je lui ai dit, mais pourquoi t'invites les chroniqueurs, franchement? Il a invité Dis attention de venir à l'anniversaire, on va faire l'anniversaire. On n'est pas chez Hanouna ici, calmez-vous. Oh le Khnouna, c'est pas Hanouna, c'est Khnouna. Alors, non, là les comparaisons, non. Non, mais s'il vous plaît. Bon, alors il faut qu'on parle d'un truc, les amis. Un truc qui se passe. Qui est assez extraordinaire. Il va le numéro et dire Wallah, je réponds pas. C'est Macron qui a tenté d'appeler son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune pour l'inviter à la conférence de Paris sur la Libye qui aura lieu d'ailleurs ce vendredi. Alors il cherche à renouer le dialogue, hein, notamment il y a eu des courriers d'envoyés récemment par voie diplomatique, hein, c'est ce qu'on apprend, par canaux diplomatiques exactement. Il y a une grève de la poste en Algérie. Sauf que Abdelmadjid Tebboune ne répond pas au téléphone et dans un entretien accordé au magazine allemand Spiegel, fin octobre, hein, donc le président algérien a dit qu'il a confié à ce magazine qu'il ne prendrait plus le président français au téléphone. Voilà. En raison des propos évidemment qu'il avait énoncés, hein, notamment le locataire de l'Élysée, lors d'une rencontre avec des jeunes binationaux et français. Il aurait donc remis en cause l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française, ce qui a fortement déplu à Alger et aux Algériens d'ailleurs. Il y a de quoi quand même. Ah oui, il y a de quoi quand même. Et surtout aussi sur le système, sur la phrase employée par Macron sur le système politico-militaire, ça aussi c'est très mal placé. Voilà, c'est donc des propos qui sont profitant d'ailleurs de la rente mémorielle, hein, ce même la rente mémorielle. Du coup très énervé, donc Abdelmadjid Tebboune ne répond plus au téléphone. Non, il est juste algérien, c'est pas Est-ce que vous trouvez ça normal, franchement? Quoi? Non mais sérieusement. Mais bien sûr, il a raison. Ouais, je suis fier de toi, président. Il faut un minimum de diplomatie. Voilà, il a répondu. Non, il faut un minimum de diplomatie. C'est dans les deux sens. Non, je suis d'accord, mais tout de même. Qui s'excuse d'abord? Excuse-toi. Non, mais de toute façon, entre nous, il y a des choses qui se disent en off et ils vont pouvoir discuter par d'autres canaux, mais un minimum de diplomatie quand même. Alors, il rajoute Abdelmadjid Tebboune rajoute dans cette interview du magazine allemand que d'abord il avait pris une mesure, hein, un peu de temps après, en interdisant l'espace aérien aux avions militaires français. Il a dit, si les Français veulent aller au Niger et au Mali, ils mettront 9 heures au lieu de 4 heures. Voilà, ça c'est fait. L'Algérie est devenu le plus grand rond-point du monde. Oui, voilà, donc c'est ça. Oui, donc, ils vont passer par le Maroc et la Tunisie, c'est tout. Mais ils mettent plus de temps. Bah oui, mais ils mettent plus de temps. Voilà le problème. Donc du coup, franchement, dans cet épisode-là, entre la France et l'Algérie, moi je m'adresse à toutes celles et ceux qui disent oui, l'Algérie, c'est dirigé par la France. De toute façon, l'Algérie, c'est toujours été la France qui était derrière. Là, pour le coup, aujourd'hui, ça va être difficile de continuer de dire ça, Razik, non? Depuis 50% de moins sur les visas d'étudiants, sur des chiffres de 2020 et donc de la pandémie, déjà c'était mal barré, je trouve. Non, clairement, après, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'aucun président français n'était parti aussi loin, n'avait même pas dit le quart de la moitié de ce que Emmanuel Macron a dit. Ouais. C'est bien ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Emmanuel Macron a franchi pas la ligne rouge, il a franchi toutes les lignes rouges. Il tente de revenir en arrière. Il n'y a aucun retour en arrière. Le remise pour moi, ça me rappelle quelqu'un qui, pour être sûr d'un débarquement, brûle ses bateaux. Et pour être sûr que justement, il n'y aura pas de retour en arrière. Qu'aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune ne réponde pas au téléphone,
pour moi, est de bonne loi, est une très bonne chose, parce que dans le rapport diplomatique, il faut arrêter de penser le Sud comme étant esclave du Nord et comme étant esclave de l'agenda politique du Nord. Parce qu'au bout d'un moment, ça va suffire. Lors de toutes les élections présidentielles, 2017, 2007, 2002, en 2007, on a eu la loi sur la colonisation pendue par les sarkozystes qui voulaient parler de l'effet positif de la colonisation française. À chaque élection présidentielle, on nous ressort la colonisation comme variable d'ajustement et comme attrape-nigo de l'extrême droite française. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est parti là où il ne pouvait pas aller. Dire que l'État algérien, dire que la société algérienne n'existait pas avant 1830, c'est du négationnisme d'État. C'est clair. Et pour être Bien poursuivi par rapport à ses propos, en tant qu'historien, en tant que citoyen, il ne connaît rien à ce pays. Oui, mais moi, j'ai envie de dire à quoi ça sert. À quoi ça sert ? C'est l'élection présidentielle. Il veut récupérer le vote Fillon de 2017 et le vote Marine Le Pen de 2017, pas plus, pas moins. Le problème, c'est qu'il met à mal toute une thématique de rapprochement de deux États et de deux nations qui se font face et qui sont à côté, qui sont sur un espace commun. Il va à l'encontre à la fois de l'histoire, de la géographie et même du bon sens. On est le couple franco-algérien et un couple spécifique dans les relations internationales. N'importe quel président sait qu'on marche sur des œufs, encore plus en période préélectorale d'un côté et en période post-Hirak de l'autre. Si Emmanuel Macron avait pris la mesure de ses propos, il ne serait pas étonné aujourd'hui des conséquences. Et enfin, la dernière chose, ça va même contre les intérêts de la nation et de l'État français. Qu'aujourd'hui, l'espace aérien soit fermé aux avions français, l'espace militaire aérien est fermé aux avions français, nuit considérablement à l'armée française. Ça va donc contre ses intérêts, tout ça pour se faire réélire, c'est minable, c'est pitoyable. Alors, et franchement, je cautionne à 200% le président algérien. Tebboune a rajouté d'ailleurs, en parlant de la relation France-Algérie, peut-être que c'est fini maintenant. Nous n'avons plus à coopérer. Nous n'étions et nous serons jamais des sous-hommes. Voilà ce qu'a rajouté le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Sofiane Akhtar est avec nous. Comment ça va, mon Sofiane? Bonjour Christophe, Philippe, Rafik, bonjour Nadia, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Nadia. Alors Sofiane, qui veut une réponse diplomatique, j'aimerais bien lui poser la question, quel genre de réponse elle voudrait que l'Algérie ait avec une attaque aussi violente du président Macron envers l'Algérie, le peuple algérien, parce que dans la réponse du président Tebboune, c'était une insulte non pas envers le président, mais envers le peuple algérien. Et même si lui, il avait la possibilité ou la volonté de décrocher, le peuple algérien ne le permettrait pas. Il juste de voir au niveau des réseaux sociaux et tout l'impact qu'a eu ce discours d'extrême droite, hein, d'un président qui avait tenu des propos que la France avait commis des crimes coloniaux, crimes contre l'humanité en période coloniale, et qui est passé aujourd'hui à glorifier les discours, presque les thèses zémouriennes. Nadia, c'est la question qui t'est posée, Sofiane, par Sofiane. On n'en est pas à un essai près. Il n'y a pas de. Enfin, l'ancien président, Monsieur Sarkozy, avait bien dit l'homme noir n'a pas d'histoire dans. On parle d'Algérie, hein. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est que justement. On parle d'Algérie, Nadia. Oui, déconne pas. Oui, merde. oh là là, l'Algérie. non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'Algérie imposer un respect. Non, le respect s'impose. Bien sûr que le respect s'impose, mais je dis qu'entre nous, très sérieusement, si demain les deux présidents veulent se parler, vous pensez très sérieusement qu'ils vont arrêter et se dire non, on est en plein conflit diplomatique. Vous n'êtes pas naïf pour savoir que le conflit n'est pas sur ces propos-là. Le conflit, il est beaucoup plus profond. Il y a une divergence absolue dans cette question-là. Entre l'Algérie et la France, et je t'aime moi non plus. Pas que. Comme beaucoup d'autres pays. Vous êtes resté sur une analyse un peu antérieure, avec tous mes respects. Nous sommes en train de voir une nouvelle carte du monde qui est en train de se dessiner. Vous parlez des relations historiques, c'est clair et net. Voilà, il y a une histoire coloniale. Il y aura toujours une passerelle entre les deux pays, même s'il y a des petits accrochages. Elle s'appelle Air Algérie. Moi, je vais vous dire un truc, 1 000 euros, l'aller-retour. Je prends l'engagement. Vas-y, Sofiane. Que même le président Tebboune ne sera pas présent au sommet de vendredi. C'est sur la Libye. Il y aura peut-être un représentant algérien, mais pas le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ça, c'est une. Que vient faire Israël dans cette conférence, Sofiane? Que vient faire Israël dans cette conférence? Mais c'est clair que les gens n'ont pas encore compris que tout ce printemps arabe, toutes ces guerres qui ont été enclenchées depuis 2001, où on parle de démocratisation du monde arabe, ça équivaut à peu près à la civilisation à l'époque coloniale, où on est venu civiliser d'un peuple qui était vraiment dans l'obscurantisme absolu. On est dans la même vision.
Aujourd'hui, tout ce printemps arabe devait finir par une normalisation, ou bien moi j'appellerais une soumission à l'État d'Israël. Vous avez en Libye aujourd'hui le fils de Haftar qui s'est déplacé en Israël. Pourquoi il s'est déplacé? Pour que l'Israël apporte son soutien au général Haftar pour avoir la main sur la Libye, alors qu'avant, il voulait l'aider financièrement, militairement. Il n'a pas réussi. Là, aujourd'hui, ils veulent aller vers une normalisation avec l'arrivée au pouvoir de Haftar, ou bien d'un nouveau chaos peut-être pour la Libye. Personne ne sait ce qui est planifié. Mais tout ce printemps arabe devait finir comme ça a été fini par le Maroc, avec un tweet et une normalisation dans l'urgence. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se jouer maintenant. Après, vous pouvez parler d'Israël et ce qui se passe au niveau... D'ailleurs, je voudrais faire une petite remarque par rapport au précédent qu'il y a eu entre l'Algérie et le Maroc, et notamment les 3 Algériens qui ont été tués récemment, où l'Algérie a accusé le Maroc. Pour l'instant, on attend toujours une réaction marocaine. 10 jours. Ça fait 10 jours. Moi, j'ai entendu dire que justement... Non, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. Oui, il n'y a pas de réaction. Non, mais je suis la première à dire quand il y a quoi que il ce n'a pas soit. répondu à la question qui a été posée de manière claire. Il a répondu on ne veut pas la guerre, mais personne ne veut la guerre. Mais bien entendu. Non mais quand tu es accusé par un pays, quand vous êtes accusé par un pays d'avoir commis un acte grave, la moindre des choses, par exemple, ça s'est passé d'ailleurs avec un avion russe qui avait été abattu par erreur par les Turcs. Les Turcs, dans le quart d'heure qui a suivi, ont reconnu une erreur. Là, pour l'instant, l'Algérie a accusé à plusieurs reprises le Maroc. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction marocaine. C'est un fait, c'est tout. Ah oui, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Donc oui, Sofiane. Juste pour rappeler que le Maroc, le jour où le consul à Oran, ça c'est une continuité. Le jour du consul où il a traité l'Algérie de pays ennemi, l'Algérie a demandé des éclaircissements de la diplomatie marocaine. Aucune réponse. Et dans les 48 heures, il a été dégagé de l'Algérie. Vous avez encore une fois le Omar Hillel, le représentant du Maroc au niveau des Nations Unies, où il a parlé d'un soutien direct à une région en Algérie dans l'autodétermination. L'Algérie, elle a demandé des éclaircissements de l'État marocain, aucun éclaircissement. Du coup, par exemple, les propos de Omar Hillel engageaient le Maroc. Aujourd'hui, nous avons des accusations. El País, un journal espagnol, selon les services espagnols, parle d'une attaque par un drone de citoyens algériens civils. Non, mais là, vis-à-vis de la Kabylie, ça c'est un jeu. Le Maroc aussi n'avait pas à dire on va soutenir le peuple kabyle quant à l'indépendance. Et de l'autre côté, on parle de soutien du Polisario, etc. Donc on sait très bien que c'est un jeu entre les deux pays également. L'Algérie, elle dit clairement qu'elle soutient le Polisario. Le Polisario est considéré comme un territoire d'autodétermination, y compris avec le Maroc. Je suis marocaine sahraoui, franco-marocaine sahraoui, et donc le Maroc doit assumer son soutien direct. Il ne doit pas dire non, je ne soutiens pas, et quand ça l'arrange, oui, vous soutenez Polisario, nous on soutient. Voilà, on sait très bien que c'est un jeu entre les deux pays. Non, mais on n'est pas dupes quand même. On n'est pas dupes. Je ne sais pas ce que pensent mes collègues, enfin mes une agression verbale, mais bref, pas grave. Bon, eh bien merci beaucoup mon Sofiane en tout cas, et à tout à l'heure mon Sofiane, on se voit tout à l'heure d'ailleurs. Hicham est avec nous, salut. Bah il est parti Hicham, ok il s'est barré lui, on a parlé du Maroc, ça y est il a eu peur de pas pouvoir rentrer chez lui l'autre. 01 40 33 9000 évidemment sur France Maghreb. Non mais nous on est là pour donner des faits, non pas pour prendre position. Sofiane a ses positions, comme toi t'as les tiennes, comme Philippe a les siennes, moi j'ai les miennes mais je les garde pour moi, et pour le coup je suis là pour juste rappeler des faits. Je m'interroge quant à la non-réaction du Maroc, quant à l'accusation de l'Algérie, c'est tout. Voilà, c'est non-réaction, il faut quand même prendre et lire ce que le roi a dit lors de son discours de dimanche. Il a dit qu'il était, il estimait que justement le Maroc, le Sahara était marocain et que il n'était pas négociable. Et que c'était pas négociable. Voilà. Il fallait que les pays aussi donnent un avis. Là encore, contre tout le droit international, l'ONU, le multilatéralisme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, toi, t'as envie de plus aller au Maroc. C'est le fait du prince, c'est le fait du roi là. Bah oui, c'est un roi en même temps. C'est le fait du roi et c'est une réponse indirecte à l'Algérie en disant vous êtes persona non grata et vous ne serez pas assis à la table des négociations. On règle ce problème en interne, sauf que l'ONU ne dit pas ça. Ouais, Hicham Terra qui est avec nous. Très attaché au droit international. Salut mon Hicham. Comment va tout le monde? Ça va mon Hicham. Code 9. Ouais, c'est chaud sur le plateau. Hein. Dès que ça parle de Maroc et l'Algérie, c'est autre chose de la GF. Hein. T'as vu? Il y a de l'amour. Mais oui, on sait. Alors justement, par rapport à ça, moi étant maroco-algérien, parce que je suis né au Maroc et je suis à moitié algérien. Ouais. Je tenais quand même apporter ma petite pierre à l'édifice. Vas-y. Je pense qu'il est très important de dissocier
la volonté d'un peuple et la volonté des politiques. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on peut lire dans la presse, ce qu'on peut ressentir en tant qu'humain, en tant qu'Africain, en tant que Maghrébin, est totalement différent des aspirations des politiques. Les politiques ont un agenda, ont des projets, ont tout ce qu'on veut, d'accord? Et j'ai des fois mal au cœur quand j'entends certains discours, qu'ils soient pro-marocains ou pro-algériens, sur, tu sais, on sent un déchirement profond, en fait, dès qu'on parle de politique. Ouais. Alors que pourtant, moi qui vis, entre guillemets, j'y bien entre guillemets, à la frontière maroco-algérienne, là-bas, j'y vois aucune différence. Ben oui, non mais il n'y a pas de problème entre les peuples. Le problème, mon cher Hicham, c'est effectivement il y a de la politique et dès qu'on commence à prendre des positions, on devient tout de suite anti-ceci, anti-cela. Et moi, franchement, ça commence à me gaver, je te dis sincèrement. Mais en tout cas, merci mon Hicham, j'ai la pub. J'ai de la pub, mon Hicham. Hein. Tu sais, maintenant, il y a plein de pubs. Bah oui. Je viens plus chez toi. Merci, mon Hicham, je t'embrasse. Attends, j'oublie pas un truc. Apparemment, ça fait des gueuletons, ça invite pas. Non, mais alors, tais-toi. Toi, va te faire follow. Va te faire follow. Bouge pas, je te reprends en tête, je t'explique ce qui se passe. À tout de suite. Plus de cœur sur toi, mon frère. Nous en direct avec Philippe Bouriaki, Razik Métiche et Nadia Chérif et notre invité qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Je suis ravi de t'accueillir, Souad Asla. Merci. Bonjour Souad, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ah, ouais, tu sais que j'adore cette chanson, écoute. Souad, tu seras de nouveau sur la scène du Cabaret Sauvage, cet endroit mythique et magique ce dimanche. Tout à fait, ouais. Comment ça va depuis qu'on s'est vu avec l'album Les Mains? Écoute, ça va bien. Il y a eu le confinement. Après, il y a eu pas mal de projets. J'ai intégré deux autres projets de femmes. Et puis, je continue ma route. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce dimanche au Cabaret Sauvage? Ça va être la fête. C'est à l'occasion de la sortie de l'album de Jam. Et puis, qui est avec nous? Qui est avec nous. Oui, il est avec nous, notre ami Jam. J'embrasse. On va le saluer. Salut mon Jam. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Hop, on va l'accueillir dans un instant. Le temps que je... Voilà, notre Jam est là. Bonjour Jam. Jam. Yo. Comment ça va mon Jam? Ça va très bien. En direct du Cabaret Sauvage. Ah, vous êtes en pleine répète là. Vous êtes en pleine répète les gars. En pleine répétition, ouais. D'accord. Alors. Et en petite résidence spécialement pour la date. De ce dimanche. Samedi, ouais. C'est dimanche, c'est pas samedi Jam, c'est dimanche. C'est samedi. C'est samedi. C'est samedi soir, tu dis dimanche. Samedi, ah oui, mais c'est moi qui dis des conneries alors. 11, 12, 13. Oui, c'est samedi soir, pardon. C'est à partir de quelle heure le concert? Alors le 20h30. concert, il commencera je pense, à 20h avec Souad Asla, qui sera là pour ouvrir le bal. Ouais. Et moi j'arriverai après, vers 21h normalement. Et tu vas nous présenter, ton nouvel album, Jam? Alors c'est le nouvel album que je joue sur scène pour la première fois à Paris. D'accord. J'ai déjà joué, j'ai fait la sortie en Algérie. Et comme on devait faire la sortie aussi en France dans la même foulée, il y a eu tout ce qui s'est passé avec le Covid, les décalages. Mais aujourd'hui, on est content. Ouais. On est là, tout se passe bien. Le cabaret, il est cool. Les musiciens, ils sont là. Donc, voilà. Jam, c'est ça. Écoutez plutôt, les amis. Salam alaikum al-hibab. لحقتني بريام تحت الباب. Franchement, je suis vraiment ravi de vous accueillir tous les deux parce que vous êtes des représentants d'une musique que je pourrais qualifier la world music tous les deux. Vous représentez d'ailleurs fort bien votre catalogue musical, que ce soit Souad et Jam. Ça va être une superbe soirée. Jam, t'as fait la Starac, pas la Starac, la Nouvelle Star, toi. La Nouvelle Star. Ouais, la nouvelle en 2017, c'est ça? Exactement, c'était en 2017, une petite expérience. Vraiment chouette. Ouais, c'est clair. J'avais hésité au début de l'affaire, mais après. Ouais, on a vu ton passage, c'était plutôt sympa d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu. Allez voir Jam dans la Nouvelle Star. Écoute, on se souhaite bonne répète et bon concert pour samedi, Jam. J'espère que tu vas tout donner. Nous on fait, en tout cas, on fait notre part. Ouais. Et le plus important, c'est qu'on kiffe. On fait kiffer le public qui va venir. Donc voilà, comme vous savez, c'est une musique. Dansante, et il y a vraiment de la bonne vibe. C'est de la vraie bonne musique. N'hésitez pas à venir.
En tout cas, nous, on est très très contents de faire cette date finalement. Et merci pour cet appel. Et aussi bisous à Souad. Bisous, Jam. Souad, alors, à samedi. Rendez-vous samedi, Inch'Allah. Yes, avec plaisir. Avec grand plaisir. Salut mon Jam, à bientôt. Merci, bisous. Alors Souad, donc beaucoup de choses depuis qu'on s'est vu là avec les femmes. C'était un concert mémorable au Cabaret Sauvage avec les femmes qui étaient venues tout droit du Sahara, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Lemma. Lemma, absolument. Lemma. Franchement, pour ceux qui n'ont pas vu ce concert, vous pouvez, je pense, il y a des vidéos, je crois, qui circulent hein, sur Internet. C'était un grand moment cette rencontre avec le public parisien. Tout à fait, tout à fait. Surtout que c'était un rêve. Un rêve pour moi de mettre ces femmes en lumière, ces grandes artistes, ces grandes percussionnistes qui viennent du désert, qui n'ont pas souvent eu la parole ou qui n'ont pas souvent, elles n'ont pas souvent eu l'occasion de présenter leur art. Et le fait de monter ce groupe, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le patrimoine. C'est mystique un peu comme musique, non? C'est très mystique. Très envoûtant, j'ai envie de dire. C'est un peu de la musique soufie. Voilà, c'est ça. Il y a du diwan, il y a du hadra, il y a plusieurs styles musicaux qui se pratiquent dans cette région et qui sont méconnaissables déjà au public algérien. Et puis il y a un combat, moi, comme je vois, il y a une discussion Maroc-Algérie. Ces chants appartiennent aux deux. Moi, j'ai fait pas mal de festivals au Maroc et quand on chantait ces chansons, on disait les festivals au Maroc, c'est quelque chose. Hein. C'est à nous, c'est à nous. Et nous, on dit non, c'est à nous. Et moi, je suis militante pour dire que c'est un patrimoine partagé, que dans l'art, il n'y a pas le Maroc, il y a pas on est ensemble, on est khawa khawa. Et il faut arrêter, quoi. Bravo. Ça, bravo. Voilà, il fallait une femme pour ça. La musique est sans frontières, Souad, hein, c'est bien connu de toute façon. Tout à fait, la musique est sans frontières. Moi, j'habite à 100 km du Maroc. Ma tante, elle est au Maroc. Nous, on est en Algérie et on a été coupés. Et la seule chose, c'est qui va rayonner ça, c'est la musique. C'est pour ça que je suis sur un autre projet qui s'appelle Saharienne, qui marche très très bien. Alors, on est 4 femmes sur scène. Il y a une Mauritanienne, il y a une Sahraoui, il y a une Algérienne et une Marocaine. Et quand on est ensemble, on fait la musique, c'est extraordinaire. Je vous invite à voir notre projet. On passe le 16 pour le festival Africolor. Le 16 quoi? Le 16 novembre. Novembre? Où ça? Au Festival Africolor, à Antony. Antony, d'accord. Ok, bah faut qu'on promotionne ça, ma chère Souad. Hein? Africolor, c'est un super festival et on est là, 4 femmes debout à dire il n'y a pas de frontières. Est-ce que vous êtes capable de vous venir toutes les 4 en studio là pour nous faire un petit live? Ce serait merveilleux. Ce serait possible ça, Souad? Non, on peut organiser ça? On peut organiser ça. Il y a une Mauritanienne, c'est la plus belle voix de Mauritanie pour moi. Il y a une Sahraoui qui habite juste à côté, là à Jourdain. Et puis la Marocaine Malika et moi-même. Bon, ça c'est super. En tout cas, en attendant, si vous voulez découvrir Souad Asla, c'est ce samedi à 20h au Cabaret Sauvage, première partie de Jam. Ça va être une belle soirée musicale, vraiment. Souad, je suis à chaque fois ravi de t'accueillir. C'est vrai qu'on avait découvert et passé un bon moment avec le CD que tu étais venu nous présenter ici. Et j'espère que tu vas tout donner comme d'habitude. Et vraiment, ce projet qui s'appelle comment, rappelle-moi? Saharienne. Il faut vraiment que tu reviennes en studio. Vraiment, on va mettre ça en place pour que vous puissiez venir toutes les 4 en direct à la radio pour nous faire un petit live. Parce que tu as raison, la musique, c'est ce qui réunit tout le monde. La musique est sans frontières. Et c'est important en tout cas. Je t'embrasse très très fort, ma Souad. Bon courage. Et je vous laisse avec ces quelques notes justement de cette musique absolument envoûtante avant de passer à Libertad et des coups de cœur de nos chroniqueurs à suivre sur France Maghreb 2. Et il nous reste quelques instants, les amis, sur France Maghreb 2 pour Libertad avec les auditeurs et le peuple qui vont pouvoir s'exprimer et prendre la parole, réagir sur l'actualité et peut-être aussi nous donner quelques propositions pour changer la France. On a eu depuis lundi le retour de l'uniforme à l'école. Est-ce que vous y êtes favorable, Nadia, Razik et Philippe?
Non, moi, je suis favorable à tout ce que les auditeurs et auditrices ont dit. Moi, Non, mais t'es favorable. Non, mais sérieusement, Philippe. Bah, tu vois, le mec qui se plaint de pas avoir la parole quand je lui donne, il fait n'importe quoi. J'aurais bien voulu commenter l'histoire de Tebboune et de trucs parce que moi j'ai une info, mais. Bah alors vas-y. Non, je vais la garder pour une autre radio. Vas-y. Je la garde pour une autre radio à 19h. Philippe, on n'est pas venu pour rien. On n'est pas venu pour rien. Comment Attends. On va régler nos comptes, toi et moi. Tu te plains effectivement de ne pas avoir eu la parole beaucoup dans cette émission. Tu vas dans une émission qui te donne la parole pendant un quart d'heure. Donc là, au bout d'un moment. Un point pour Christophe. Oh là là. Ça va quoi. Oh là là. Non mais il te dit pas que Christophe pour venir le voir, c'est 45 minutes aller, 45 minutes retour. L'autre radio c'est 5 minutes aller, 5 minutes retour. Ça t'as oublié de le dire. Bah, tu préfères 10 minutes de parole sur une radio où il n'y a pas beaucoup d'auditeurs plutôt que 45 minutes à 1 heure. Non, c'est pas jaloux, c'est les chiffres à l'appui, mon vieux. Non, mais chiffres à l'appui, il te défonce au même horaire, il défonce. Ouais, t'as raison. Médiamétrie, j'ai vu. Ouais, t'as vu, ouais. Bon, alors vas-y, sois concret. Concret, mais. Tebboune, qu'est-ce qu'il y a, Tebboune? On a des problèmes de connexion avec l'Algérie. Oui, ça, on a remarqué. C'est pour ça que tu m'as pris. Mais qui rappelle la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais qui commence par s'excuser, Macron. D'abord, il commence à dire: je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Après, déjà, ça peut s'arranger. Et puis, qui en connaît le 17 octobre et l'autre 8 mai 45, et là, ça sera encore plus simple. Parce que quand il était candidat, quand il était en Algérie pour dire: ouais, c'est un crime contre l'humanité, et après, il a une amnésie. Et Manu Philippe, est-ce que tu es pour l'uniforme à l'école? Le retour de l'uniforme à l'école. Ça a été proposé par nos auditeurs. Ouais, non, enfin, j'y suis absolument pas favorable. Maintenant, pourquoi? Je suis pas favorable parce que l'uniforme à l'école, c'est quoi après? On les met au garde à vous le matin. Mais non, c'est quoi l'histoire? Non, mais attends, pour l'uniforme à l'école, qui paye l'uniforme? Après, c'est sûr que l'uniforme, ça uniformise. Pas le blazer, hein. Attends, mais je sais pas lequel, la blouse. Un petit polo, un jean à l'anglaise. Ah ouais, à l'anglaise, mais. Ça efface toutes les inégalités. Combien de exactement, je suis d'accord. Parce qu'ils ont pas la bonne paire de chaussures, le bon polo. Qui fournit? Parlez pas en même temps. Qui fournit l'uniforme? Est-ce que c'est l'éducation nationale? Ouais, mais déjà, il n'y a plus d'oseille dans l'éducation nationale. Ça va. Tu feras le coup des ventilateurs, Philippe. Tu feras le coup des ventilateurs. Pourquoi je ferais le coup? Mais c'est ignoble ce que tu dis. On dirait journaliste de Mediapart, le mec. Tu vois, tout à charge. Tu le trouves, hein, Philippe. Tu donneras des tabliers pour les enfants. Ça, genre des tabliers. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Du lion. Ça, on Nadia, t'es favorable, toi? Oui, moi je suis favorable. Alors, autre proposition qui a été faite hier par nos auditeurs, j'espère qu'il y en aura d'autres aujourd'hui, c'est la disparition de la police des polices. Pas favorable. Non, pourquoi? Mais la réformer. La réformer. Que ce soit pas le corps qui juge le corps lui-même. Que la police enquête sur la police, ça va 2 minutes. Un corps indépendant qui enquête sur les policiers. Voilà, donc disparition de l'IGPN, des IGN. policiers. Rarement ont été. C'est une proposition de Yannick Jadot de supprimer l'IGPN. Allez, Jadot. Mais c'est la réalité. Et il propose justement que ce soit un corps indépendant de l'IGPN et des IGN qui puissent enquêter le cas échéant s'il y a des saisines. Alors, coup de gueule ou coup de cœur, est-ce que vous en avez un? Oui, moi j'en ai un. Alors Nadia, on t'écoute. J'en ai assez des transports en commun où il y a une vraie fraction et une vraie frontière entre banlieue et Paris. J'ai habité pendant plus de 15 ans à Paris. Ouais. Là, je suis en banlieue depuis 1 an et demi. Ouais. Et il y a une réelle différence. Non, mais très sérieusement. Et notamment là avec les transports où on va faciliter le transport des ouvriers de banlieue pour qu'ils aillent travailler côté ouest. Je trouve ça formidable. Pas de banlieue à banlieue. Voilà. Et le Grand Paris, c'est le Grand Paris. Par exemple, le 93, il y a très peu de métros qui vont aller directement à Paris. Ils vont faire le tour de Paris, mais pas direct parce que voilà, c'est personnel non grata. Donc bientôt peut-être un 22e et 23e arrondissement, mais pas dans certaines villes. Coup de gueule, de Nadia Chérif-Razik. Voilà. Coup de gueule sur ces actualités qu'on met sous le tapis, à croire qu'en France et dans le monde, il n'y a que le Covid et Zemmour. Je pense à la Birmanie, qui souffre sous anesthésie générale. Je pense au Yémen, je pense à Haïti, je pense à tous ces pays qui sont tellement mal qu'on n'en parle plus et qu'on a acté qu'ils étaient presque condamnés ad vitam aeternam à vivre toujours le malheur et le malheur. Donc, ça serait bien que notre classe médiatique se préoccupe des vrais problèmes dans le monde et nous laisse un peu tranquille avec l'olive qui
qui est sur tous les plateaux et qui fatigue. Qui suroccupe l'actualité. Il y a d'autres choses bien plus importantes à traiter. Bon, Yaki, ça va? Tu t'as fait une bonne nuit de sommeil, ça va? Non, pas du tout. Bah non, genre pas bien en ce moment. Je vois ça, Il y a une enquête sur Mediapart sur ma gueule, il est fou. Mais ça va, arrête de te faire passer pour la victime là. Comment ça Non, je suis pas stressé. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, mon coup de cœur. Un coup de gueule, un coup de cœur. Bah, mon coup de cœur, c'est à mes détracteurs et mes ennemis qui vont essayer de me flinguer. Je leur dis, vous êtes qu'au début de cette histoire. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Et je pense qu'on va se marrer. Des écolos. Le Benalla des écolos. Ah, c'est ultra raciste, mais tout va bien. Allez, 01 40 33 9000, les amis auditeurs, auditrices, s'il y a des propositions à faire, ou si vous voulez tout simplement faire un coup de gueule, un coup de cœur, ou engueuler nos chroniqueurs, n'hésitez pas. Bonjour, qui est avec nous? Ah, il est parti. Bah voilà, on peut faire une proposition, nous aussi. Vas-y, pas de problème, vas-y. Je serais pour la dissolution de la BAC. Ou qu'on pose un moment la question. La dissolution de la BAC. Ouais, la dissolution de la BAC, qu'on pose la question, et la dissolution immédiate des voltigeurs. Très bien. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir, ton prénom et ta ville d'appel, s'il te plaît. Je suis à Paris et je m'appelle Mehdi. Mehdi, on t'écoute, Mehdi, vas-y. Bah, j'appelle pour faire une proposition pour cette élection-là. Ouais. Concernant les permis de conduire, les gens qui sont multirécidivistes avec l'alcool et le cannabis, ouais. toutes les drogues. Ouais. Faire un retrait de entre 5 et 10 ans pour ces gens-là qui sont des criminels de la route. Oui, n'aie pas peur de le dire, des criminels, oui, absolument. Des criminels de la route, voilà. Je suis même pour un retrait définitif du permis de conduire. 5 ou 10 ans ou définitif 5 ou 10 ans définitif, parce que c'est pas pareil. Hein. Bah écoute, franchement, après, voilà, on est dans un pays démocratique, il y a des lois, il y a des... Moi j'aime bien Mehdi. Ta proposition m'intéresse en tout cas, et merci de l'avoir fait, mon Mehdi. Et je voulais parler c'est moi qui avais appelé pour le tablier à l'école. Ah. Et je voulais dire même que pour le tablier, il faudrait qu'il soit fabriqué en France et acheté par nous-mêmes, les parents. Ah ouais, pas mal, voilà. Bah donc il renforce sa proposition. De notre économie. Ouais, voilà. Très bien. Merci mon Mehdi. Voilà. Bon bah c'est lui. En tout cas, il dit que voilà, ça sera fabriqué en France et que ça sera les parents qui vont le fournir le tablier. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez rapidement là, la suppression du permis? Alors lui, il est parti sur 5 à 10 ans pour les multirécidivistes, ceux qui ont été chopés avec de l'alcool ou de la drogue au volant. On est d'accord ou pas? Moi je dirais conduite accompagnée. Quoi accompagné? C'est ce type de multi-récidiviste. À la meilleure des peines, je pense, c'est la conduite accompagnée, parce que là, ça calme de façon définitive. Ouais. On devrait imposer même des des éthylotests pour le démarrage des voitures. Ça se fait ça dans certaines voitures, je crois. Ça se fait dans certaines voitures, absolument. Ouais, tu fais souffler ton pote. Il y a des bus en tout cas qui sont équipés. Oui, avec, tous les bus. Tous les bus qui conduisent. Ouais, parce qu'il paraît qu'à 6h du matin, les RATP, à l'époque, il y en avait certains qui sentaient un peu les vapeurs d'alcool. Pas qu'à l'époque, j'ai envie de te dire. Non, abusez pas. Je vais pas traire des Ce temps-là est révolu depuis qu'ils ont embauché des islamistes et qui font des prières dans les bus. Des tramways qui s'en déraillent. Des tramways qui s'en déraillent. Bon, alors, merci à tous. Cette émission est terminée et je pense qu'il est temps parce que là, franchement, on s'excuse auprès des auditeurs. Franchement, Razik Petish à piscine ce soir. Nadia Sherif aussi. Pour Yaki est là ce soir avec nous. On va manger ensemble, tous ensemble. Voilà, dans un super restaurant algérien. Kabil. Non. Ouais, Kabil. Azul fait la ouette. Et on va rendre hommage à notre ami, le cofondateur de la radio, Brahim Hasmail, donc ce soir, du côté de Ménilmontant. Donc voilà, notre ami Nasser Lagic, que j'embrasse, qui est déjà là. Voilà, donc il y a du monde ce soir. Merci à tous pour cette émission. Merci mon Razik. Bon match de tennis ce soir. Merci. Voilà. Entraînement. Ouais. Nadia, bon anniversaire de ta sœur. Tu lui souhaiteras un bon anniversaire. Surprise, j'espère qu'elle écoute comment pas. ça va comment ta sœur? Ah ouais, merde, c'est un anniversaire surprise. Oui, bah oui. Ah bah là, c'est grillé là. Elle s'appelle comment? Non. Elle s'appelle comment? J'ai 5 sœurs. Son prénom? Non, bah non. Si. Elle va savoir si elle nous écoute, mais nous c'est. Dans la famille Shérif, je demande celle qui a un anniversaire au mois de novembre. Voilà. Voilà. Il y en a deux. Ah, il y en a deux, d'accord. Des jumelles? Bon. Non. Bon, Yaki, merci. T'as eu la parole quand même un peu? Un petit chouïa. Ouais, un petit chouïa. Il reviendra, tu reviendras quand même. Ouais, évidemment. Ouais, il reviendra après son article sur Benalla. Sur Mediapart, pardon. Mediapart. Lapsus. Salut à tous dans un instant. DJ Nabil. Le DJ de tous les Nabil sera avec vous dans un instant. Oh, il y a Algerino qui vient d'arriver dans le studio. Et l'Algerino sera là tout à l'heure. France Magato, salut à tous. Et à lundi. Salut, j'en peux plus de ces gens-là, je me casse.